Est-ce que vous connaissez Paladin? Non, c'est pas cette classe de personnages baignés de lumière et à l'hygiène de vie irréprochable, mais ce qui vous manque pour transformer votre vie morose en une aventure épique. Paladin, c'est le premier vidéoprojecteur portatif pour jeux de rôle sur table, et que vous jouiez un inspecteur des impôts ou un ersatz de Geralt de Rive, vous serez transporté dans cette expérience immersive avec une atmosphère captivante. L'installation est très simple et totalement contrôlable à partir d'un ordinateur, une tablette ou même un portable. Paladin vous permet de vous focaliser sur la partie, mais ne vous protège pas des échecs critiques, on vous connaît les joueurs malchanceux. Compatible Windows, Android, iOS et Mac, Paladin offre une focale inédite afin d'offrir un rendu incroyable pour vos cartes détaillées et dynamiques. Et c'est compatible avec Dungeon Alchemist, le meilleur créateur de cartes sur le marché, et je dis pas ça parce que je passe des heures dessus au lieu de bosser sur les montages de vidéos Warcraft. Que vous exploriez les pièces d'un manoir corrompu, d'une cité futuriste qui ne dort jamais, une station essence prise d'assaut par des zombies ou les terres des contrées interdites, Paladin est le nouvel outil indispensable à vos aventures ou à celles des plus petits, jusqu'à ce qu'il soit en âge de fracasser du gobelin. La campagne Paladin est en cours mais se termine dans moins d'une semaine, alors ne tardez pas. Le lien est dans la description et en passant par celui-ci, vous soutenez en plus la chaîne du troisième portail. Allez, bonne vidéo. La situation c'est compliqué. Isor vient de jeter l'idée à ses compagnons de rebrousser chemin pour essayer de fuir la menace. Et j'ai cru comprendre que c'était une décision qui était partagée de manière assez unanime. Et que l'idée maintenant était de courir au moins jusqu'à rejoindre la rivière que vous avez croisée au moment où vous êtes rentré dans le bois Merci. Moi j'ai juste un petit truc avant de partir en courant. Mm-hmm. Est-ce que je peux faire signe à quelqu'un qui est plus près de la dépouille de celui qu'on a tué, de récupérer un échantillon de la dépouille? Ouais, je le fais, je m'en occupe. Ok, J'y pensais justement. ok, très bien. Je peux récupérer des crocs, des griffes, ce genre de choses sur lui. Alors les crocs et les griffes ça peut t'aider toi, mais c'est surtout pour pouvoir faire analyser par un sorcier un peu plus expérimenté que nous, pour voir, j'imagine que C'est- cette substance elle est malsaine, donc récupérer soit de la substance, soit directement la tête de la bestiole, foutre dans un sac et puis la ramener pour prouver que c'est pas des licornes qui attaquent, tu vois, un truc comme ça. Ah, ça me dégoûte un peu la tête. J'ai trouvé ça extrêmement... Bah, sinon d'accord. je fais 3 bonds dans mes arbres, j'arrive et puis je lui arrache la tête avec les griffes qui est sur mon arc. J'ai trouvé ça extrêmement mignon. Oula. Ah, c'est un peu dégueu quand même. J'ai trouvé ça absolument adorable. Ok, donc Et alors, je veux bien du coup des griffes et des crocs, alors au passage, s'il te plaît, Nadril. du coup, peux me Visiblement choper. c'est chacun sa merde. c'est donc c'est Mais Nadril. non Et Adrien, pour ça, tu veux pas qu'on fasse griller des saucisses? Parce que on est en plein débat. Alors, du coup, on va se décider assez vite parce que vous êtes quand même dans une situation où les choses vont aller assez vite. Nadril, tu te diriges du coup vers le cadavre du warg qui a été tué. Voilà. Ok. Je lui arrache la tête avec les griffes de mon arc, j'embarque la tête et Ok. Isor, est-ce que tu j'essaie de le et- protéger dans un espèce de sacoche que je peux avoir ou un truc comme ça. Ok. Tu vois. Isor. Moi, j'arrache les griffes de ses pattes. Ok. D'accord. Ok, très bien. Monsieur Galérion. MJ, est-ce que j'aurai le temps de récupérer mon piège à ours avant qu'on se casse? Alors, tu veux récupérer ton piège à ours dans lequel le warg est pris. Bah, normalement, il est mort, lui. Celui Non, qui est à c'est côté de pas toi, lui, il non. est absolument pas mort. Hein. Ah, Et, non, bah, et, c'est pas grave. et je pense pas qu'il y ait besoin d'insister sur le fait qu'il est assez énervé celui-là. Oh, il est un peu soupe au lait, je l'ai vu tout de suite. Non, j'ai rien Non, dit. tu reviens sur tes propos, tu ne veux pas récupérer ton piège à ours. Non, ça va aller. Très bien. Non, bah, on est tous les deux pareils, mon Titi, on n'a pas de piège à ours l'un l'autre, hein. Ils vont rester avec les bébêtes. Hein. Ouais, je l'enlève de l'inventaire. là. KLM, Galadrion, Neven. Oui, Je vous demande ce que vous faites pendant que Nadril et Isor font leur petit cours d'SVT en pleine forêt. Est-ce que vous commencez à courir? Est-ce que vous faites autre chose? Non, moi je les attends. Je les attends, mais je suis prêt à. Alors, tu attends prendre qui? n'importe quoi. Tes compagnons ou les wargs? Non,
Maintenant que tu en parles, non, je vais quand même attendre mes compagnons. Je reste, j'étais, on va dire là. Non, quoique lui, je l'avais tapé sur la tronche, donc j'étais à côté de lui. Bah ouais, moi j'attends là, entre les deux rochers, et je regarde celui qui est derrière nous pour le coup, celui qui a le plus à l'ouest, le plus à gauche. Mhm. Je jette un œil dessus pour voir s'il se défait pas de son entrave. Ok. Et puis non, je suis prêt à partir. Neven. Moi, je suis à côté de 10 ans, de toute façon, là. Oui, vous étiez, Pour vous l'instant. étiez quasiment l'une Ouais, à c'est côté ça. de l'autre une fois que le warg. Bah écoute, je l'aide, je tente d'arracher les crocs, et puis je lui dis, bon allez, on y va. Ah non, il a la tête. Arrache les griffes avec Il a moi. Bon bah allez, Ouais, j'ai pris la voilà. tête, moi. Ouais, ouais. Ça marche. Et ben j'arrache tes griffes, et puis après je lui dis, allez, on se dépêche. Et je profite du moment Dégage. où elles arrachent les griffes pour regarder s'il n'y a pas des oiseaux ou des trucs comme ça un peu autour, dans les arbres autour des wargs qui viennent d'apparaître. Alors, je vais pas avoir vraiment besoin de te faire un jet pour ça. Par la présence des wargs, les oiseaux qui auraient pu se trouver dans la zone ont tous quitté la zone, justement. Ouais, il n'y a aucun autre animal, quoi que ce soit. Non, c'est une question de survie. Oui, oui, oui. Juste, monsieur le MJ, du coup, là où la bête sur laquelle ils ont récupéré, c'est celle que j'avais finie, là. Tout à fait. Et donc, c'est celle-là. Non, elle est plus. Je Elle l'ai est enlevée. disparue, En celle fait, que je t'as l'ai fini, elle est au- voilà, elle est au- je l'ai enlevé au par milieu de nous, principe, là. en fait. Ah putain, ok. Ok. Non, les. Là, on est censé être autour de nos personnages. Ouais, voilà, plus ou moins, ouais. Ouais. Tout à fait. Du coup, les wargs que vous avez en visu, il y a les deux de gauche qui sont dans les pièges à ours et les trois autres qui sont sortis de la forêt en fin de dernier épisode. Et Nadril, juste pour être sûr ce que tu fais, toi tu prélèves et un échantillon de putrescence là, enfin de liquide, J'ai et la prélevé- tête, c'est j'ai ça pré- j'ai prélevé la tête, donc il y a de la putrescence dessus, il y a tout. D'accord. J'ai prélevé la tête. Après, on va pas se le cacher, Isor, Nadril comme Neven, vous aurez un peu de cette matière étrange sur les mains suite à ce que aux opérations que vous avez effectuées. Hein. Oui, Ah. on se doute bien Ouais. que c'est pas tout propre. Ouais. Ouais, moi, je voulais faire ça très proprement quand même, un minimum. Hein. Les griffes et dans le sac direct, mais tant pis. Pas proprement, je voulais justement éviter le plus possible de m'en mettre plein les mains. Après, on va pas se le cacher, vous allez courir en direction de la rivière. Si tu tiens vraiment à te nettoyer, tu auras l'occasion de. Ok. Galadrion. Alors moi je crois que j'ai une aptitude gel hydroalcoolique. Attends, je reprends mes notes. C'est un sorcier covidé. Ah non, je l'ai pas, c'est rang 2. Ah, c'est rang 2, ouais, tu m'étonnes. Sorcier de l'ordre du Covid. Galadrion, un dernier mot. Fuyons. Très bien. Fuyez pauvre fou. Très bien. Je vais vous. Du coup, je vais vous demander à tous les 5, s'il vous plaît, un jet de. Souplesse ou dextérité? Ah, ça va être de la souplesse. Les hein. deux. Allez, deux, mon capitaine. Allez, ça va être des jets de souplesse, s'il vous plaît. Souplesse. On fait des spots là? C'est que vous allez courir, chers amis. Alors, ne relancez rien pour l'instant. Je vais déjà constater les réussites. Il y a des réussites côté Nadril, il n'y a pas de réussite côté KLM, il y a une réussite côté Galadrion. Et moi, t'as vu quelque chose? Non, Isor, j'ai pas vu ton jet. C'est réussi pour Neven aussi. Attends, je reprends voir si j'ai pas raté, Isor. Non, j'ai pas eu le tien. Mais pourquoi ça marche pas? Ah, attends. Ah. Alors, du coup, KLM et Isor, je vais vous demander si vous voulez mettre le paquet. Enfin, à tout le monde, je vous demande si vous souhaitez mettre le paquet, sachant que Isor et KLM, c'est les deux seuls qui n'ont pas réussi leur jet. Oh là là. Ouais, eh ben d'accord. Ah, moi je mets le paquet moi. Allez, je vous laisse mettre le Pareil. paquet, donc vous vous rappelez, vous allez dans l'historique de jet et vous relancez à partir de votre. Est-ce que là, oui, ah oui, ça fait chier. Attends, non. J'appuie sur la petite flèche bleue là. Oui, ouais. de ton dernier jet, ouais. Poussé pour souplesse. Hop là. Hop, ok. Donc là, du coup, Isor, tu gagnes un point de volonté Mhm. et tu perds un point d'agilité. Ok. Hop. Et du coup, c'est un échec pour vous deux. Hein.
Du coup, hein, comme aucun de vous deux n'a fait 6, c'est juste qu'il y a plus de conséquences pour Isor comme elle n'a pas de... comme elle a fait 1-1. Vous commencez du coup à courir tous les 5 à rebrousse chemin, et quand vous courez, vous entendez les wargs qui sont en train de vous courir après, en même temps que vous entendez leur hurlement se faire de plus en plus pressant. Isor, KLM, vous avez un peu plus de mal à suivre vos compagnons. Il faut dire que Nadril et Galadrion sont complètement dans leur domaine de prédilection. Quant à Neven, ses capacités de voleuse lui ont appris maintes et maintes fois comment il faut courir. Et l'ironie du sort, KLM et Isor, c'est que vous allez vous prendre les pieds l'un dans l'autre en même temps que vous allez passer sur cette racine de noisetier que vous aviez croisée peu de temps avant et que vous vous écroulez au sol, tandis que les wargs vont arriver sur vous. Bah oui, bien sûr. Et là, je me retourne vers Isor et je fais ça, c'est un noisetier. Je pense que c'est le bon moment de faire de l'humour, oui. Mais je... Les 3 wargs sont plus... Ouais, je suis désolée. Les 3 wargs sont plus à quelques mètres de vous. Je demande au reste du groupe ce que vous souhaitez faire après avoir entendu... du moins, déjà, vous constatez qu'il y en a 2 qui suivent pas, et d'autant plus d'avoir entendu un bruit assez sourd derrière vous, qui ne présage rien de bon. Est-ce qu'on peut s'imaginer... On est à quel niveau de la forêt, à nous, avec Isor? Alors, On est là, là Non. Moi, je considère que là, vous êtes sorti de la zone de la zone de la clairière. Donc voilà, Neven, Galadrion, Nadril, vous couriez en tête de peloton et vous voyez qu'il y en a 2 qui ne suivent pas. Et quand vous avez entendu ce bruit sourd, vous êtes retourné, vous voyez KLM et Isor, vous ne savez pas trop comment, qui sont renversés l'un dans l'autre au milieu de l'herbe et des feuilles, et vous voyez les wargs qui sont mais vraiment sur le point de leur sauter dessus. Les trois wargs, ils sont côte à côte, ils sont paquets serrés là. Ouais, ils sont genre paquets serrés. Ouais, tu sens ce truc de chasser en meute, tu vois, ce principe qui font qu'ils sont vraiment pas loin les uns des autres. Alors tu me dis si ça passe, c'est un peu what the fuck. Mais dans mon paquet, j'ai une grande tente Ouais. pour préparer le camp normalement. Ouais. Est-ce que je peux leur balancer dessus pour essayer qu'ils se la prennent sur eux et pour les mettre dans le noir, enfin qu'ils se prennent la tente, qu'elle se déplie et que ça les englobe pour nous laisser un peu de répit et pouvoir se barrer et qu'on puisse se replier, que KLM et Isor aient le temps de se relever et on se barre. Alors, c'est inventif, ça serait quand même bête de ma part ça serait bête de ma part de pas l'autoriser. Je vais juste te demander, c'est pas une réussite qu'il va falloir que tu fasses, c'est au moins 2 réussites pour ça, et on est d'accord que tu perdras ta tente. Ah oui. Ok, très bien. Allez, ben tu vas me faire un jet. Bon, en même temps, on s'entendait plus très bien sur la fin. Donc. Ouais, je comprends. Écoute, tu me fais un jet de dextérité. Alors... et il faut que tu aies 2 réussites. J'ai que en dextérité. Là, c'est vraiment le désespoir. Hein. Faut que je fasse 2 réussites. Tu me fais 2-6. Je croise tous mes membres, tous mes... Oula. On veut pas savoir. Tous mes téguments, tous mes... Oh putain. Est-ce que tu veux mettre le paquet? T'as pas un bonus Ah, je mets le paquet. Hein? Je crois pas qu'il Pas est... un bonus de quelque chose? Je crois pas qu'il est... Alors attends, on va vérifier avant que tu mettes le paquet au cas où quand même. Est-ce que je peux dépenser un point Un de bonus volonté de cette tente. Non, c'est un test de compétence là, c'est... Non, moi je vois pas de bonus, hein. Je suis navré, mais... Bon, bah, j'ai eu un 5, je vais y aller. Ouais, mais bien sûr, mais il faut mets vérifier le dans ces paquet, moments-là, quoi. c'est important. Ouais. Je mets le paquet. Tu mets le paquet? Allez, mets le paquet. On croise les doigts. C'est- Ça passe. Bah... Est-ce que je l'autorise? Moi, je vois 2 réussites, hein. Ouais, parce qu'il a gardé, Sur mon encore une truc. fois, parce qu'il a gardé en mémoire le 6 du premier jet.
Je vais couper la poire en deux, d'accord. Neven, Nadril, vous voyez Galadrion qui s'arrête, qui ouvre son sac, qui commence à chercher des trucs, et vous le voyez sortir une espèce de grande tente, certainement prévue pour le campement, ou les week-ends entre potes. Et il prend de l'élan comme pour du lancer de marteau, et il lance sa tente en direction des wargs. Il y en a un qui se prend littéralement les pattes et la tête dedans, qui roule sur le côté, qui s'écroule et qui est en train de se battre avec pour se défaire de ça. Quant aux deux autres, ils vont se jeter sur vous, Isor et KLM. Alors, tac, je vais retrouver mes amis. Ils sont où? Oui, dis-moi. Est-ce qu'un peu par réflexe, juste au moment où je les vois sauter, je peux balancer une flèche dans le premier qui vient, quoi, dans la tête, histoire que ça le... Ok, Tu vois, d'accord. Moi, ça me... ça le bloque un peu dans le saut. Ok, très... Alors, c'est celui qui est dans la tente que tu vises ou c'est un autre, excuse-moi? Bah, un de ceux qui va sauter. Ok, Donc celui qui semble pas être dans la tente. ok, très bien. C'est un... Eh bah écoute, ton jet d'arquelon. Arcolon. Tout à fait. Et on ajoutera un +1. On ajoutera un +1 du coup. Et ben ça fait 3 avec ça fait 3 dégâts avec ton arc. C'est ça. C'est ça. La Nadril, vif comme le vent, si j'ose dire, dégaine son arc et limite en plein mouvement. Arme son arc, tire la flèche qui file et qui touche un des wargs au niveau de la tête, qui ne le fait pas forcément très mal, mais qui au moins a eu le mérite de le surprendre et de ralentir un petit peu sa course, qui fait qu'il n'y aura qu'un warg qui se jettera sur un des... Oui. Et bah là j'envoie l'ours Bump, celui qui va se jeter sur Alors, le comparse. On va, mon petit Galadrion, on va se détendre puisque on considère que les actions se font plus ou moins en même temps de ton lancer de tente et de ce que vient de faire Nadril. Donc tu pourras lancer ton ours, par la suite. Et on va juste décider, hop, qui va se faire attaquer par le warg. Oh, on peut pas se défendre, nous. Ouais, c'est ça. Non. Les on autres veut pas- jouent et nous, on va on se rouler laisse bouler, Ouais. je sais pas. Un truc quoi. Non. 30 secondes, on se calme. Je trouve que ça Ouais, se mais révolte d'accord. beaucoup dans cette partie. Non mais genre on Peut-être est tu vas par mourir, terre et là. puis on va arriver puis on bouge pas quoi. Mais non, moi je veux bouger. Moins de 50 c'est KLM, plus de 50 c'est Isor. Allez. Ouais, donc c'est c'est bien Isor. On est sûr que c'est Isor. Bien moi. C'est bien J'ai bien du bol de Isor. tomber avec toi parce que ça aurait pas été la même sinon. Ouais, du bol. Isor, C'est une manière de voir les choses. franchement. le warg, c'est sur toi qu'il se jette. Fais-moi un jet de souplesse, s'il te plaît. Ouais, je suis Tu pas très t'essayes de faire ce que tu me dis. Moi je vais agir maître du Ouais. jeu. 30 secondes. On est d'accord que tu essayes de faire un roulé-boulet, c'est ça, pour sortir de là. Ah. Alors, c'est bien ça. Isor, on est d'accord que c'était ça, que c'est que tu veux faire un roulé sur le côté ou un truc comme ça pour éviter l'attaque. Mais ouais, Ok, exactement, ouais. très bien. KLM, tu vois ce warg qui est en train de sauter sur Isor et elle commence un mouvement pour éviter ça. Toi, tu veux faire quoi pendant ce temps? Je lui mets une bulle. Tu lui mets une bulle. Vu que du coup, comme si le warg, je savais pas sur qui il allait sauter. Là, comme je vois que je suis libre de mes mouvements, on va dire, je fais un sort de saut magique sur Isor. Un saut magique, ok. Tac, ce qui est plutôt sympa. Alors, hop, je vais juste voir un truc. Ok, saut magique. Tu veux consommer combien de points de volonté pour ça? Un seul point de volonté. Ouais. Donc il comptera comme 2. Ok, très bien. Je te laisse faire le jet, s'il te plaît. Ok, très Ah, nul. Ok, très bien. Les actions se font en même temps. Isor,
esquive l'attaque du warg, tandis que Kaelem a tendu le bras vers elle pour créer un saut magique pour la protéger, ne serait-ce qu'un temps soit peu de la future attaque du warg. Neven, comme tu es la seule qui ne t'est pas exprimée, je te demande si tu t'es arrêté, si tu as continué à courir en disant « So long !» ou Je m'en vais. Je m'en fous. On se rejoint. Ouais, non, mais voilà, c'est la question, savoir Non, si... je me suis arrêtée avec Galadriel et Nadril. Ok. Et du coup, on les voit. Ah tous ouais, les deux complètement, quand même, c'est complètement avec dégagé, Thomas. tu Ouais. vois vraiment toute la scène. Hein. Ok. Donc je commence à voir Isor qui commence à se retourner et là je regarde les deux garçons et puis je leur dis, enfin je regarde Galadriel et Nadril et je leur dis je vais les aider à se relever puis à repartir et je regarde Nadril en lui disant retente une flèche et Galadriel voilà à toi aussi de jouer et puis moi j'essaye de les rejoindre pour les aider à se dépêtrer aussi. Ok, très bien. Ok, parfait. La situation est telle, le warg qui a la tente de Galadriel sur la tête est en train de la déchirer dans tous les sens pour se libérer. Le warg qui s'est pris la flèche de Nadril est un peu en retrait et a réussi à plus ou moins la casser pour être moins gêné et va commencer à reprendre sa course. Celui qui vient de rater Isor a ses 4 pattes au sol, a fait un mouvement de tête pour se tourner vers Isor et s'apprête à nouveau à attaquer. Je vous écoute. J'envoie l'ours sur celui qui est prêt à attaquer Isor. Ok. Là, est-ce que c'est genre il le vire ou vraiment il l'attaque? Parce qu'on avait dissocié ça la dernière fois sur le Ah non, combat. il le pougne. Le bump, il charge le stun de 3 secondes, mi-life, et puis... Ouais, rien que ça quoi. C'est, Ah ouais, voilà, et saignement. Ok, très bien. Donc dans 3 tours, il est mort. Ouais, c'est ça. Et... Non, mais j'envoie l'ours pour le bump, pour mettre... Ok, très bien. Enfin, là, l'objectif, de toute façon, c'est de gagner du temps, parce qu'on pourra pas les dégommer, donc... Ok, très bien. Et si jamais le lancer de dés me le permet, je voudrais bien que mon ours envoie le warg bump sur l'autre warg qui est pas en train de se débattre avec la tente. Ok, on verra. Ça, On verra le nombre de 6 que tu feras. c'est Mais... au bon vouloir du MJ. Bah non, c'est bon vouloir de TG. Hein. Moi, je joue en fonction de TG. Hein. Fais-moi un jet de dressage, s'il te plaît, Galadriel. Voilà. Oh putain, mais... Et est-ce que tu veux mettre le paquet, Galadriel? Ah, carrément, oui, quelle question. Oh putain, mais... Voilà, donc tu vas gagner un point de volonté, mais tu perds un point de... C'est quoi? C'est d'empathie. Empathie. Alors, empathie, tac, voilà. Et en gros, ton ours, il semble avoir plus ou moins compris la volonté qu'avait Isor il y a un moment, et même s'il a encore la bave aux lèvres qui grince, etc., il fait plus un mouvement avec son corps de te pousser en arrière pour reculer. Et vu le poids de la bébête, tu recules. Oh, mais quel trou de cul, celui-là. C'est un geste de protection qui fait ton ours. Bon. Isor, Nadril, Neven, KLM. Moi, je décoche une flèche dans la... J'aimerais bien décocher une flèche dans la patte de la bête, de façon à ce qu'elle arrête de courir, en fait. Parce que ça... Ok, celle qui est plus près d'Isor, on est d'accord hein. Bah, celle qui est la plus dangereuse des trois. Ouais, là, bah c'est celle qui proche a... d'attaquer, ouais. Celle qui est à peine 1-2 mètres peut-être d'Isor, qui permet un espèce de face-à-face un peu étrange entre Isor et la bête. Ok, très bien. Voilà. Et bah écoute, on est go, on est parti. Tac, tac, arc. Ça fait 2, 3, 4. 3. Alors, je vais te demander si tu souhaites mettre le paquet ou pas, parce que j'ai une très mauvaise nouvelle. Ça influe si je mets le paquet, on est d'accord. Pardon? Ça risque d'influer si je mets le paquet. Ça peut changer cette mauvaise nouvelle. Alors, Ou pas ça du peut changer cette mauvaise nouvelle. Parce que j'ai bien...
Parce que j'ai bien compris ce que c'était cette mauvaise nouvelle avec ces 2 têtes de mort sur les 2 derniers dés. Voilà, c'est ça. Pour bon. Alors mettons le paquet. Et bah voilà. Bien wesh. C'est déjà beaucoup mieux. Hop. Du coup, quand tu as mis cette nouvelle flèche et que tu as commencé à tirer avec ton arc, tu as eu ce sentiment qu'il fallait pas trop que tu forces sur ton arc. Comme si c'était pas le bon moment de forcer trop dessus. Tu envoies ta flèche qui touche à nouveau le warg, et pour le coup, tu le vois assez énervé parce il ne regarde plus Isor, il se tourne vers toi et il secoue sa patte comme ça pour essayer d'enlever la flèche qui s'est plantée dedans. Et KLM, tu vois les giclées de la matière qu'il a sur lui à proximité de toi quand il secoue sa patte comme ça, et t'essayes d'éviter d'en avoir sur toi. Juste pour être sûr, Alors- j'ai un point de volonté là ou pas? Non, parce que tu n'as pas fait de 1 sur ton jet de Ah mettre oui, le non, c'est paquet. que sur les 1, pardon, Ouais, pardon. tout à fait, pas de souci. Ou s'il est à portée de moi pour potentiellement m'asperger de sa substance en se secouant la patte, moi j'ai envie de lui attraper la patte et de lui faire un frisson de la tombe. Waouh, tu veux carrément l'attraper. Ouais, bah en fait c'est contact la portée. Ouais, c'est... Tu m'avais repris la dernière fois, tu m'avais Tout à dit fait, tu peux ouais. pas tu peux pas le lancer à distance comme ça. Et donc du coup ben je suis obligé d'y aller quoi. Ok, tout à fait. Donc en fait comme l'animal il est en train de secouer sa patte, ben j'essaie de l'attraper avec mes 2 mains et de lui faire un frisson de la tombe. Ok, très bien. Combien tu mets de points de volonté pour ça? J'en ai qu'un, donc Ok. j'en mettrai qu'un. Ok, donc ça fera 2. Et frisson de la tombe, je te laisse le lancer. Oh, je m'étais enlevé le précédent parce qu'il s'était pas enlevé. Ah, mais c'est quoi ça? Ça râle, hein, si je peux me permettre. Ah bah c'est un frisson mon vieux, hein. Le warg est parcouru d'un frisson. Il a les poils qui se hérissent davantage. Il demande à ses potes où est son petit plaid. KLM attrape vraiment en mettant de côté son dégoût pour la matière qu'il y a sur le corps du warg. Et vous revoyez, pour ceux qui sont le plus proches, et entre autres surtout toi, Yezor, tu revois à nouveau, et tu as à nouveau ce frisson que tu as eu un peu plus tôt quand le premier warg avait surgi. Et tu vois les mains de KLM comme si elles devenaient un peu bleu foncé, comme si elles étaient gelées. Et tu vois un sort de glace qui commence à prendre la patte du warg, comme si elle commençait à l'immobiliser, et en même temps en train de suppurer, comme si elle était en train de pourrir de l'intérieur. Bon, ça va, merci, c'est sympa. Galadriel, Je ferai des 2 plus souvent. Galadriel, Neven. Ah bah non, Galadriel, t'as joué, excuse-moi. Neven. Du coup, là, je me trouve où maintenant? Alors, t'es pour en train Isor. d'aider Isor à se relever. Ok. Et Isor aussi, si t'as pas joué, en le fait. warg, Ok, donc là, elle est en train de se relever et le warg, il est juste en face de nous, alors c'est ça? Il Il s'est a... retourné vers moi. Ouais, c'est ça, il s'est tourné... Ah, il s'est retourné, c'est vrai. Ouais, ouais. il s'est tourné vers Nadril. Il a pas vraiment bougé de sa position parce que Nadril lui a pas laissé vraiment le temps de bouger. Et d'autant plus, là, vous avez un sorcier qui est en train de tenir la patte du warg. Oh, mais oui. Je te tends ma dague, Neven, parce que je sais que avec 2 dagues, tu peux être très doué, donc je te tends ma dague. Ouais. On a les griffes. Attends, on a quoi aussi? On a les griffes aussi du warg sur nous, je crois. C'est ça? On a Oui. les griffes aussi. Tout à fait, Oui, ouais. mais c'est pas pour ça. Ouais, mais à la limite, Ouais, tu peux en oui, prendre je sais, une pour je le sais, percer, mais ça. je peux- Ah oui, tu peux. Au moins Vas-y, que- hein. Serre-toi des griffes que toi t'as Parce prises. qu'on sait hein, jamais enfin. si une dague, tu vois, je préfère qu'une dague. Bon, on en est toujours En une. tout cas, je te file Eh ma ben, dague. Ouais, ok, ça marche. Et bah écoute, je me retourne, je vois Isor, je lui dis de retourner vers Galadriel et Nadril, et puis je regarde KLM, et puis bah, je plante ma dague et une griffe D'accord. dans les 2 pattes voilà, du warg pour essayer de l'immobiliser. Ah oui, d'accord, pour faire en sorte que ça reste planté dans Ouais, le sol. tenter. Ok. Ouais. Et laisser planter dans le sol, c'est-à-dire que tu laisserais et le croc et Bah la ouais, dague c'est ça, au tu sol. vois, ouais, Ok. et, Non, qu'on soit bien d'accord. Perdre ton arbre, putain.
qu'on soit bien d'accord Ouais, sur le. sachant sur le qu'il me concept. reste mon arme, oui, c'est la dague d'Isor et du coup le croc, ouais. Ok, au vu des conséquences que ça entraîne sur le fait que tu perdras ta dague, je ne te demanderai pas de réussite supplémentaire. En fait, ça va jouer sur le score que tu vas faire, mais je te demanderai pas de trucs en plus pour réussir ça. Donc je te laisse faire un jet avec ta dague. Alors, Est-ce que tu souhaites mettre le paquet, Neven? eh bah, Oh non. mais pourquoi? Bah oui, écoute. Eh bah allez. Alors. Ah. Bon, Bon, c'est déjà un poil Ouais. mieux. C'est déjà un poil mieux. Du coup, Neven, tu vas pour. D'ailleurs, je t'ai pas demandé patte avant, patte arrière. Attends, il y a une patte avant qui est immobilisée là avec son truc. Bah, en tout cas, il y a KLM qui est c'est ça, accroché à la patte avant. hein. Bah, il a. Ouais. Et ben, une patte avant, une patte arrière. Ok, d'accord. Au vu des mouvements du warg, tu n'arriveras pas à immobiliser la patte arrière, mais la patte avant, par contre, à immobiliser avec le propre croc de ses congénères, en plantant le croc dans la patte et dans le sol. Ça tiendra pas forcément longtemps, mais au moins ça vous fera gagner certainement quelques secondes, peut-être une minute, qui peuvent s'avérer extrêmement précieuses. Le deuxième warg, le warg qui était sous la tente a réussi à se débarrasser de la tente et va reprendre sa course. Le deuxième, quant à lui, a bien repris sa course. Et quand il est à, je sais pas, une dizaine de mètres, vingtaine de mètres de Isor et Neven, donc avec KLM qui sont certainement les trois personnes les plus en retard par rapport au reste du groupe, quand il commence à s'approcher, il n'est pas encore sur vous, mais quand il commence à s'approcher, il y a une masse qui sort d'un arbuste et qui se jette sur le warg et qui commence à l'éviscérer dans tous les sens. Et vous voyez des morceaux de peau qui volent. C'est un gros carnage à tel point que le warg qui s'est libéré de la tente a littéralement changé son attitude et a commencé à regarder ce qui se passait. Celui que vous êtes en train de avec qui vous êtes en train de jouer, quant à lui, il a des problèmes un peu plus pressants. C'est Rindaltich en mode berserk. Comme ça. Oh, il est revenu. Il est revenu. Du coup, je vous écoute. Bah, analyse express de qu'est-ce que c'est. Ouais, est-ce qu'on voit ce qui lui dégomme la gueule là? Galadriel, Nadri, je considère que vous êtes un petit peu trop loin, ou alors je vous demanderai un jet pour ça. Et nous? KLM, Isor, Neven, vous pouvez voir la situation sans trop de problème. Et c'est quoi? Et dis-nous ce que c'est. Oui, dis-nous. Naja! Mais pas à chaque fois. Je vénère. Dans les mouvements que fait cette chose, du coup, vous voyez des formes de bras qui ont l'air d'être humanoïdes, des poils, des longs griffes, et au bout d'un moment, vous le voyez qui se redresse, et vous voyez un lycan qui est plutôt de taille assez imposante. Il a 2 cicatrices au niveau de l'œil, et il se tourne vers vous avec des morceaux de chair avec la matière purulente dans la bouche, et il le crache au sol et il se met à gueuler en disant « Mais foutez le camp !» Ah, mais c'est Rocket! Putain, mais c'est pas possible. Je suis tellement fatigué. Ouais. Cassos quoi. Bah on essaie, ouais, on se casse, Ouais. carrément. KLM, donc du coup tu lâches ton joujou. Ouais, je lâche mon emprise, ouais, ouais. Ok, très bien. Du coup, vous reprenez votre course en laissant la situation telle qu'elle est, et vous entendez que les wargs
Vous entendez à nouveau des hurlements de warg et celui que vous aviez laissé avec la tente se concentre énormément sur ce lican-là. Et plus vous vous éloignez, et moins vous entendez ce qui se passe, jusqu'à ce que vous arriviez au... Oui. Je tiens à préciser que je voulais grimper en haut des arbres discrètement Ouais. et rester un peu sur place, parce qu'ils me voyaient pas moi quand j'étais dans les arbres. Oui. Donc je voudrais rester un petit peu voir ce qui se passe avec ce lican. Ok, très bien. Le Nadril fait ça. Les autres, vous continuez à fuir ou pas? Ouais. Enfin, Ouais. moi, oui, en tout cas. Je fais. Ok, très bien. Tout le monde continue à fuir en direction de... Pardon. Oui. Allô. Une question, on est à quel moment de la matinée là, si c'est encore le matin? Premier quart de... Je considère qu'on arrive sur la fin du premier quart de jour. Là. D'accord. Ils ont encore une protection, encore. Je vérifie un truc. Ouais. Ah non, j'ai fait mon frisson donc j'ai plus de volonté. Ok. Non, c'était au cas où recharger une bulle sur Nadril parce que du coup sa bulle que je lui disais au lever du jour se termine donc. Mais j'ai plus de bonne volonté, désolé. Non, mais Et du t'inquiète, coup, moi, c'est je le reste poignard. en. Pardon. Non, vas-y, Nadri. Ah non, j'ai arrêté de parler. Bah, du coup, moi, je laisse passer Isor, KLM. Et Juste- je reste derrière, enfin, je ferme la marche avec l'ours au cas où. Au cas où. D'accord, ok. Ouais, ok. Isor, Non, non, il a raison. Non, non, oui, oui. tu voulais, Je le suis, tu voulais je fermer le la suis. marche? Non, 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 Il non, y a je- Neven qui se fout de ta gueule, hein, si je peux me permettre. Non, non, mais rien, non, non, je les suis, je les suis. Ok, très bien. Du coup, vous quatre, vous continuez à courir et vous commencez à voir l'orée de la forêt avec la rivière que vous aviez traversée il y a encore quelques heures. Nadril, quant à toi, tu vois le warg qui commence à se battre, le lican qui commence à se battre avec le deuxième warg. Et au bout d'un moment, il y a d'autres wargs qui arrivent, mais en même temps, tu vois d'autres licans qui arrivent et tu vois que c'est une bataille un peu groupée, quoi, où tout le monde prend son adversaire et ils sont en train de se battre, mais de se battre de manière violente. C'est vraiment des bêtes sauvages qui se battent les uns avec les autres. Donc le sang et la chair volent dans tous les sens. Et de ce que tu vois, les licans ont l'air d'avoir le dessus sur les wargs. Ok. Tu veux rester jusqu'à la fin de l'affrontement ou tu rejoins tes compagnons? Bah, j'aimerais bien rester jusqu'à la fin, mais être vraiment ultra discret, quoi. Que personne ne puisse me repérer. Là, donc, très honnêtement, ils sont occupés à autre chose là. Oui. T'es vraiment pas la priorité, même s'ils pouvaient te voir. Je te préviens juste, si tu veux rester, le combat va durer, ça va prendre un petit peu de temps pour que il y ait un vainqueur qui se détermine. J'ai juste pour te donner au moins cette info, sachant que voilà, tu vas rester un petit peu dans ton arbre avant de voir la fin de cet affrontement. Non, bah à ce moment-là, si je vois que c'est quelque chose qui peut durer vraiment très longtemps, je vais rentrer quand même. D'accord, très bien. Ok. Du coup, le quatuor de tête arrive enfin à la rivière avec le soleil qui vous éclaire un peu la peau et cette plaine qui se dessine devant vous, qui est un peu presque limite rassurante après avoir été entre guillemets enfermé dans cette forêt, et le village des Fossés qui n'a pas bougé, qui est toujours à sa place, et vous pénétrez dans cette rivière au moins pour avoir cette sensation psychologique de on l'a atteint, on est sauf, on va dire. Et quelques... Moi, je reste. Ouais, dis-moi. Ouais, je pénètre pas tout de suite dans la rivière, je reste sur le bord et je surveille. Enfin, j'attends Nadril. D'accord. Bah, Je reste aux aguets quand même pour voir qui nous rejoint bien à un moment donné. bah c'est... Ouais, ouais, on attend avec toi et j'en profite pour me laver un peu dans la rivière. Ok, d'accord.
pour enlever les matières qu'il pourrait y avoir sur toi. C'est ça. Neven, KLM, quand vous arrivez au niveau de la rivière, vous de votre côté. Bah, du coup, on reste à côté, on attend, et puis bah, pareil, j'enlève aussi, parce que bon, j'avais aussi des matières de du Warp, donc je me lave aussi. KLM. Ouais, du coup, avant de me laver les mains, je voudrais inspecter un peu de plus près ce que j'ai sur les mains. Ok. Si j'ai de la substance résiduelle là. Et est-ce que d'après mes connaissances, est-ce que j'ai déjà observé de près cette matière? Fais-moi un jet d'érudition, s'il te plaît. Ok. Et on ne souffle pas. Pardon. Oh, tu vois. Ah, on l'aurait pas parié. Hein. Tu veux mettre le paquet ou pas? Non, dis-moi ce que c'est. tu observes ça, tu commences à prendre ça entre tes doigts, le sentir, tu le remets pas à la bouche parce que tu as déjà essayé un peu plus tôt. Tu commences à le mettre entre tes doigts, le manipuler, et tu as déjà, alors pas déjà vu cette substance, mais sa nature, tu as l'impression de l'avoir déjà vue dans des travaux d'alchimie. D'accord. Pour toi, c'est de nature alchimique, cette substance. Et pendant que Est-ce que je me souviens à quelle occasion des travaux auxquels j'aurais assisté? des travaux que tu as pu voir, mais difficile de savoir si c'est dû à une expérimentation qui a réussi ou qui a échoué. D'accord, j'en sais pas plus. Mais La personne qui a employé cela, le c'est lieu. forcément quelqu'un qui a une certaine éducation dans l'alchimie. Donc tu as au moins Je ces me deux rappelle pas de infos. son- C'est que Ah ouais, ok. c'est de l'alchimie et c'est quelqu'un qui s'y connaît quand même un petit peu. C'est pas le premier clampin qui a mélangé 2-3 potions ensemble. Et j'ai pas son nom en tête? Ah non, mais je veux dire, quand je dis quelqu'un qui a un minimum d'éducation là-dedans, il y a beaucoup de monde dans le monde de dans l'univers alchimique. Donc c'est pas une personne en particulier. C'est Non, j'ai mal compris. ouais, j'ai mal excuse-moi. compris. Je pensais que j'avais assisté à une, Ah non, à une non, manipulation. non. Non, je l'ai lu dans quelque chose. Ok. Et pendant que tu es en train de faire tes conclusions, vous voyez Nadril sautant d'un arbre qui arrive à votre niveau. Salut. Pour terminer, donc je me lave les mains après cela. Mhm. Et est-ce que c'est le moment, parce que je sais qu'on a des consommables sur nous, est-ce que c'est le moment de boire de l'eau et de refaire le plein de la gourde dans la rivière par exemple? Alors, c'est une bonne occasion qu'on parle de ça. En effet, une fois par jour. Donc, les jours sont déterminés en 4 quarts de jour. Je vous apprends rien, c'est bon. On est tous allés un minimum à l'école. On se souvient à peu près comment ça fonctionne. Et par jour, vous devez au moins par jour manger une fois et boire une fois. Si vous ne le faites pas, votre état de personnage change et vous devenez affamé ou assoiffé. Oui. Bon, on boit un coup du coup. Si dans la vous rivière. buvez à la rivière, je ne vous ferai pas de jet pour vous ne ferez pas de jet pour consommer votre réserve d'eau, on va dire. Ben, je bois à la rivière alors. Voilà. C'est le cas de tout le monde, j'imagine, de toute façon. Oui. Allez, ça c'est réglé. Ouais. Ok, très bien. C'est ma tournée. L'eau est fraîche, extrêmement agréable, et au vu de la dose d'adrénaline et de sueur que vous venez d'avoir, cela fait extrêmement du bien. Bien. Je regarde Nadril et puis je lui demande si qu'est-ce qu'il a vu en restant là-bas. Est-ce qu'il peut nous en dire un peu plus aussi? Bah, j'ai pas vu grand chose de plus que ce que vous avez vu vous, cette espèce de lican qui est arrivé, sauf qu'il a ramené des copains. Et ils se sont tous fruités sur la gueule, à peu près de force équivalente, mais ça avait l'air d'être les licans qui dominaient un peu le game, donc vu que ça avait l'air de vouloir durer, je suis revenu. Mais j'en sais pas plus. Juste que je trouve assez surprenant que des licans nous demandent de nous barrer. Comme s'ils Ouais. cherchaient à nous protéger, alors que visiblement ils sont un peu la bête noire ici. Ben, je me suis dit la même chose. Ça m'a aussi interloqué, ce lican qui nous a dit de fuir plutôt que de combattre, ou même on s'en fout. Non, je suis d'accord avec toi, ça m'a interloqué aussi.
Alors que soi-disant, c'est eux le problème. C'est peut-être pas eux, en fait, le problème. Il y a peut-être un peu des deux. Peut-être. Mais le gros problème, je pense pas que ce soit eux, quoi. Au Mais vu là, de ce ce qu'il qu'on a faudrait vu là. trouver, ouais. Ce qu'il faudrait trouver, c'est voir si dans le village il n'y a pas un alchimiste ou un truc comme ça, sans forcément lui montrer ce qu'on a, parce que si ça se trouve, c'est ça le problème. Mais essayer de voir avec les locaux s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant à comprendre. Mhm. Et du coup, la dernière fois, quand on était au rocher, là, j'avais potentiellement une hypothèse qui reste toujours à démontrer, mais le lycan qu'on a vu se faire exécuter, sous prétexte que c'est eux qui. Enfin, moi, l'interprétation que j'avais faite, c'est on leur met un peu la faute du fait qu'il n'y ait pas de gibier. On les tue un peu sans chercher à comprendre ce qui se passe. Est-ce que soit il y a un amalgame et à ce moment-là les humains sont dans le faux, ou est-ce que délibérément les humains savent très bien ce qui se passe et peut-être que ça les arrange bien qu'il n'y ait pas de viande disponible à la ville pour pouvoir garder le contrôle sur la population, s'enrichir, etc. Enfin, est-ce que le prêtre qu'on a croisé aussi, il a dit ouais, Nadril, il est pourchassé par des lycans, mais en vrai, peut-être pas des lycans qui te suivaient non plus. Donc est-ce que le prêtre, pareil, il est dans la confusion, ou est-ce qu'il a essayé de nous dérouter d'une vérité, quoi. Voilà, c'était juste mon hypothèse. C'est d'où l'intérêt, ce que je disais, d'essayer de trouver un local qui faisait de l'alchimie, mais sans lui parler du problème pour voir un petit peu ce. Enfin, ça se trouve, ça peut être lui, je suis un peu comme un peu ton avis. Il y a ce côté un peu bizarre des humains, de toute manière, on les connaît tous. Mais ils sont très bien capables de jouer ce genre de jeu. Voilà, voilà. Ouais. Soit ils sont On voulait vraiment qu'on dans retrouve l'ignorance, effectivement, ou soit ils savent très bien ce qui se passe et ils les laissent s'entretuer, quoi. Et tant pis s'ils n'ont pas de gibier, effectivement, c'est soit l'un ou soit l'autre. Je rejoins un peu votre avis. Du coup, ça veut dire qu'on voulait retourner vers le village, ou on se dit il y a une tour un peu plus loin, et peut-être que par rapport à la localisation de tout ça, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette tour qui pratique une alchimie et qui serait responsable de cela? Et enfin, je sais pas, je suis tiraillé entre ça, le village, et éventuellement retrouver la piste des lycans pour parler avec eux, tout simplement. Oula. Alors, vu ce qu'on vient de voir là, Ok, ce qu'on ok, vient de le voir, ils sont village en train de alors. se friter tous enfin, ils sont tous en train de se friter avec les wargs. Je suis pas sûr qu'ils soient très disposés à faire la parlotte juste après un truc où ils ont perdu des gars, quoi. Ok, ok. Et la grande tour, elle était pas au milieu d'une zone un peu maudite ou magique. Il y avait Magique. pas un. Alors, pour, Elle était un peu plus loin, c'est tout. c'est ça, Ce que je me pour, rappelle. pour resituer, la tour n'était pas très loin de la zone où vous aviez retrouvé le cerf. Bah, pour l'instant, moi je vous proposerais bien qu'on retourne quand même au village parce que les armes elles sont un peu mal en point quand même. Oui. Mhm. Puis Et Isor pour aussi, réparer un peu et puis Et- essayer de mener un peu une enquête, de raconter un peu ce qu'on a vu sans en dire trop et puis voir un peu la réaction notamment des chefs de la ville. Et Oui, à ce moment-là, pour pas rentrer broucouille, est-ce que on chercherait pas en bord de rivière, en bord de forêt, deux trois petits gibiers, lapins, lièvres, bécasses, canards, cygnes, histoire de Truc faire trois bien. moules d'eau. Non, mais un truc, tu m'as compris, je donne tous les animaux, on va dire entre guillemets faciles à attraper, tu vois. Je me dis, est-ce que on pourrait pas ramener deux trois têtes, histoire de dire, on allait faire un tour pour voir et. Oui, ça peut être une bonne idée, au moins on revient pas les mains vides et puis. On se pas pour des jambons, Oui, quoi. Mm. sinon, ça peut être au moins pour se nourrir nous, hein, aussi. Mhm. Parce que Après, là, je me on dis, arrive ouais, avec se avec nourrir les têtes nous, de mais à ce moment-là, warg, on garderait si une on arrive pièce avec les têtes éventuellement. de warg. Pardon. Non, c'est moi. On regarderait Vas-y, vas-y. au moins une pièce pour négocier avec notre prochain interlocuteur, si c'est quelqu'un d'important ou quoi, lui dire bon, on a ramené à manger, on n'est pas des rigolos, dis-nous ce qui se passe, quoi. Ouais, bah, si on part à 5 et qu'on ramène une bécasse, ils vont nous prendre pour des rigolos. Hein. Oui, mais tu as compris, hein, ils sont pas obligés, tu vois, c'est pour une personne, tu vois, c'est à la limite, enfin bon, Oui, non, mais c'est j'ai plus bien une monnaie compris. d'échange entre guillemets, Je comprends ce que tu veux dire. ouais, c'est une idée. Après, on n'est pas obligé de s'attarder non plus, hein.
Ah, moi je pense que cette tête de warg là déjà, s'ils se foutent de nous en disant ouais vous êtes bons à rien, Ouais. tu vas Ouais, balancer Ah sur oui, les c'est quais, vrai, t'as ça, oui. Comme tu disais, tu Mais voulais oui, pas hein. trop non plus t'exposer avec, enfin, montrer Oui, qu'on avait. C'est pour ça je trouve que après je je me dis que je voulais pas trop l'exposer à l'alchimiste parce qu'il y a plein de gens qui font pas d'alchimie. J'imagine qu'ils ont un alchimiste sur place à la rigueur. Mais si t'arrives avec une tête qui fait les gens, ils vont pas se demander si c'est de l'alchimie ou pas. Hein. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, mais par contre, enfin, je sais que vous voulez rester discret, mais mince, rentrer au village, balancer la tête pour montrer, bah, on était parti pour chasser, puis il y a ça qui nous est tombé dessus, tout en observant un peu la réaction de l'alchimiste s'il est présent, voir si il se dit merde, enfin, voir un peu comment il réagit s'il y en a un. Mhm. Et si on a pas, ce sera Ouais. peut-être quelqu'un qui lui est lié. On verra bien Voilà. le comportement des gens. Ouais, je vois ce que tu veux. Ouais. Ouais, tout, si, ça tout peut en être pas mal, regardant ouais. un Voir peu la réaction, ouais. voilà, Oui. observer attentivement la réaction ouais. des gens à qui on le montre et Voir les réactions. Ouais. ouais. Bah, Bonne montrer idée. au chef aussi, voir leur réaction. Ouais, si, c'est une bonne idée ça. Ouais. Genre le prêtre, c'est ça que vous appelez un lican, tu sais? Ouais, exactement. Moi j'aime bien ça. Ok. Bah on s'attarde pas, alors Vous. allons au village. Ok, je. Rems, Je vais. pars devant. Je vais. Je le vois bien en plus bomber le torse. Chut, allez, on y va au pas de course. Je vais juste vous demander pour ce qui était de l'idée de chasser de la bécasse ou autre chose. Est-ce que vous maintenez l'idée ou est-ce que vous allez comme ça au village? Ça ne mange pas de pain de Sur le- jeter un œil. Hein. Voilà, sur On le. peut, sur ouais, la route. on peut jeter un œil un peu tous quand même, ouais. Ouais, Tout ouais. le monde s'y met Un ou nid pas? d'oiseau. Oui. Ouais, moi je Enfin, regarde moi, dans les roseaux s'il n'y a pas des œufs. Ok, très bien. Ça sera à tous. Alors attendez, si tout le monde s'y met, si personne veut regarder les autres bosser. Ouais. Jet de survie. Et pensez, je pense à Galadrion et Nadril, pensez à vos bonus. Relancez pas pour l'instant s'il vous plaît, on va juste constater. Ok, Isor, il y a une réussite, Neven, il y a une réussite, KLM, il y a une réussite. Je suis en train de me demander s'il n'y a pas que toi, Galadrion, qui a foiré. Alors moi j'ai appuyé, t'as vu quelque chose? Non, Parce que j'ai rien retrouve vu, pas mon jet, mais moi. ça l'a fait tout à l'heure à Isor Je vois aussi. pas. Ouais. Ah bah voilà. Ok, très bien. Galadrion, tu es le seul à ne pas avoir réussi, est-ce que tu veux mettre le paquet? Ah bah oui. Ouais, c'est ton honneur qui est en cause? Allez, vas-y. Non. Ah bah grave. Alors attends, je l'ai pas. Historique de jet. Si, mais après j'ai les 3 derniers Non, mais tu peux et décider. moi j'ai pu. Faut que tu cliques sur en dessous de ton nom, il y a marqué Survie, jet de survie, en dessous de tu ton cliques nom. dessus et ça te le réouvre. Ah oui, c'est le menu se referme à chaque fois. Hein. Ah ouais. Dans l'historique des G. Oui. Ouais. En Ouais, fait, tu l'historique scrolls des down, jets, tu ton vas nom, sur Galadrion. Galadrion, Ah. et juste en dessous, il y a marqué jet Ah. de survie, tu cliques dessus, ça trouve la boîte. Ah ok. Voilà. Donc, tout le monde se met joyeusement à chasser, ou du moins à trouver des choses. Et vous ramenez tous votre petite prise. Le seul qui ne trouvera rien, qui ne ramènera rien, c'est Galadrion. Et vous avez un peu ce regard tous les quatre où vous restez assez silencieux en vous regardant les uns les autres, en n'osant pas dire quelque chose face à la situation. Lui, moi je rigole un peu puis je lui tape du coude quand même, c'est mon pote. Et moi, je lui tends un Ah œuf. toi ta gueule hein. Je lui tends un œuf. Parmi ceux que j'ai trouvé, je lui tends un œuf. Tiens. Tu peux te le foutre ton œuf. Ça fait pas des Rayman là. Hein. Vous prenez du coup le chemin du village des fossés. Galadrion un peu en retrait, qui un peu vexé. Il boude un peu, je crois. Et qu'est-ce qu'on a trouvé du coup? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Hop, alors... Canard. Tac, des canards. KLM, il avait l'air d'être très ravi d'avoir trouvé des œufs dans les nids aux alentours. Tac, tac. Nadril, il nous a ramené 2 beaux lapins. Oh, bien. Hop.
hop. Neven Ils sont a emboîtés. trouvé une volaille qu'elle avait encore jamais vue, mais qui a l'air d'être totalement comestible. Entre la poule et le dindon, assez étrange. Cool. Bravo. C'est une dindoule. Et ben c'est adopté, voilà, la dindoule. Là, d'un- Volaille des contrées interdites. Qui se Faut cuisine le très rajouter dans le bestiaire. qui se cuisine très bien avec du vin rouge. Et ils T'imagines la dindoule zombie. oh putain. Mais la maman d'indoule zombie. Et Toute Isor, une armée de mamans dindoule. et Isor, sans trop de difficulté, tu as récupéré plusieurs poissons qui passaient par là dans la rivière. Impec. On est sur quel type de poisson? Oh, un beau filet de truite au moins là. Ah, Poisson d'eau douce, en tout Ah cas, bah quoi ouais. qu'il arrive. Une petite truite fario là. Parfait. Des sciures, t'as chopé des sciures. Immangeables. Allez. les esturgeons. Un bouillon de poisson. Allez, alors avant qu'on fasse tout le bestiaire des rivières d'eau douce, vous arrivez aux portes du village des Fossés, hop, avec vos trouvailles. Et la première chose pas qui vous surprend, mais que vous constatez, c'est qu'il y avait un homme qui était posté sur plus ou moins une tour à l'entrée du village, qui, quand il vous voit, scrute un petit peu pour voir un peu mieux. Il est surpris, et il descend de la tour et il rentre dans le village. Il est surpris. Il s'attendait à ce qu'on meure. Il nous a envoyés à la mort de toute façon. Il va aller prévenir les autres. Ils sont vivants. Il faut Exactement. jouer le La jeu. réalité. Faire comme si de rien n'était, Exactement. tout ça. Oui, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais, on vient tranquille avec de la bouffe, comme on avait dit. Impec. On n'a Pas pas beaucoup, trouvé de mais- gros gibier, mais on a Non. trouvé des petites choses. Voilà. Et une tête de loup quand même, une tête de loup de la mort Non, là. pas tout de suite. Mais pas ça, tout de suite. on la balancera à la fin. Ouais. Oh, Mais voilà, ouais, on arrive. Ils sont en train de travailler leur effet. Ramener à manger. Ils sont en train de travailler leur effet de style, là, tous les 5. Du coup, vous arrivez comme ça dans le village, Ouais, en mode détente. en mode détente. Ouais, en mode on a des choses à faire. Moi je serais chaud pour qu'on trouve un fabricant soit un menuisier pour réparer les arcs, une sorte de charpentier ou de fabricant d'arcs tout simplement. Et pareil, moi le bâton, je pense qu'il a dû prendre des claques. J'aimerais bien qu'on. Enfin, on fait comme si je dis pas on va faire. On fait comme si on est de retour. On va faire nos petites affaires quoi. Pour faire Parce que les gens viennent nous chercher, tu vois. On va pas forcément aller taper à la porte des chefs. Pour- Enfin, je sais pas ce que vous voulez faire vous comme approche, mais moi je serais pas du genre À à. mon avis, ils vont venir à nous. Hein. Parce Ouais, que ouais, si bah voilà, il allait bah- prévenir. Ok. Ouais. Pour faire le point sur l'état des armes, actuellement, il n'y a que l'arme de Galadrion qui est endommagée. Y'avait pas un truc avec Nadril? Non, Nadril a Non, failli. je refais un jet derrière. Nadril a préféré mettre le paquet tout à l'heure, mais son arc aurait littéralement explosé s'il avait maintenu D'accord, mais il le- est pas. Ok. J'avais mal compris. je pensais J'avais que fait c'était un 2 papier. échecs critiques sur la durabilité de l'arc. Ouais, alors c'était pas là, bon. vraiment pas de bol. Bah, du coup, vous voulez quoi? On va à la taverne, on va au fabricant d'arcs, on va. Comment on la joue là? On va sur la place principale. Bah, moi, je serais bien d'avis enfin, pour ma part, de chercher un fabricant d'arc pour le réparer tout de suite. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de nous qui peut nous renseigner? MJ, Vous rentrez- un enfant De toute façon, quand vous rentrez dans le village, vous voyez qu'il y a une foule qui commence à se rassembler et qui se dirige vers vous. Et en tête du cortège, vous reconnaissez... Alors attendez, on m'a demandé de mettre un cadre, parce que sinon on le voit mal. Hop. On va mettre ça, ce sera suffisant. Hop. Pof. Oh, il est beau. N'est-ce pas? Pour la horde. C'est Le nain de la horde. un nain pour la horde, ouais, c'est drôle ça. Tac. Et vous voyez cette foule qui se dirige vers vous avec en tête de file
Yawim et Madame Paul Rom. Et un juste derrière eux, pas très très loin, mais il est là. Vous voyez... et ben il est où? Il est là. Hop. Vous voyez le prêtre que vous aviez vu un peu plus tôt dans la journée. Le frère Sturkas. Et au vu de la foule qu'il y a avec eux, ou du moins derrière eux, il y a quasiment l'intégralité du village. Et ils se dirigent vers vous, l'air un peu décidé, et ils ont les visages un peu fermés. Oui, ils ont plus l'air vindicatifs que accueillants. Quoi. Voilà, il n'y a pas de banderole, il n'y a pas de gâteau. C'est pas un accueil chaleureux. Mhm. moi, je de la bouffe. m'avance en premier avec les bras en l'air, un grand sourire et je fais un petit coup de tête pour remettre ma chevelure en arrière. Victorieux, tu vois. Yawin qui souffle un peu et dit vous avez ramené de la viande? Ouais, dans la caravane. Revenez à la terre. Désolé, mais l'accent que t'as pris. il Ouais, était je limite. suis désolé, je tente des accents qui c'est une drôle. très mauvaise idée. C'est trop bien. Bah bonjour déjà. Ouais, bonjour. Le Cet accueil tous ensemble là, pour notre tour. Très honnêtement, on ne s'attendait pas à vous revoir revenir, et encore moins aussi vite. D'accord. Et donc du coup ça nécessite que tout le plaisir. village vienne nous accueillir sans le sourire. Il y a le père Sturkas qui sort une tête comme ça en disant « Il faut se méfier d'eux, ils n'ont pas l'air très, très recommandables. C'est une blague? Nous, on Mais n'a c'est pas l'air qui- recommandable. Mais ouais. Vous nous envoyez chasser de la viande pour vous. On vous ramène, bon, pas grand-chose, mais un petit peu de viande, un petit peu de nourriture. Et on est accueillis comme ça. C'est particulier quand même. » Je tiens à vous rappeler que ce n'est pas vous, que c'est vous qui vous êtes proposé d'aller chasser. Mais absolument. Non, mais on est bien d'accord. Mais c'est quoi le vienne en fait? N'oubliez pas qu'on revienne. C'est- Le père qui continue, le prêtre qui continue, la plupart des gens qui partent dans les bois merci ne reviennent pas. Si eux ils sont revenus, c'est qu'ils sont de mèche. De mèche avec. On est de mèche. Ouais, de mèche avec Avec des qui? forces obscures. Vous ne devriez pas les laisser rentrer dans le village. Et vous voyez que la foule est en train de discuter à voix haute de ce qui vient de se dire. C'est Nadril là qui porte la tête. Ouais. Parce que j'allais dire, je me retourne vers vous pour en demandant un petit peu votre permission si je peux balancer cette tête ou pas. Ah bah Oui. carrément. Ouais, Ah oui, on acquiesce, ouais. Donc là je vide le sac devant tout le monde Il y a, et je le regarde dans les yeux le curé en lui disant bah si on est du côté des méchants, voilà ce qu'on a fait de leur tête. Là moi je regarde tout le monde, toutes les hautes têtes, il y a toutes les têtes un peu importantes du village, voir. Je scrute leur façon de réagir. Il y a tout le monde qui réagit surpris, voire même des hauts le cœur devant ce spectacle. Yawim prend un peu sur lui, elle fait juste déglutit juste un petit peu pour montrer que bah, c'est un homme. Et en voyant la tête jetée au sol, le père Sturkas s'avance carrément en disant « Regardez, ils ont tué un lycan. Ce sont des héros, il faut les acclamer, ils nous ont sauvés !» Et la foule change complètement du tout au tout. Moi, je relève les bras en l'air, comme mon entrée première. Mais- Et j'ai pas le mot, mais j'exalte la foule à nous. Et ils réagissent à ta démonstration. notre projet. Ouais, exactement, exactement. Et je fais le tour comme ça, et je fais le tour de tous ceux qui nous entourent, et ouais. Et vraiment, High five. et le public exalte en suivant du coup KLM
les hommes bombent le torse en disant ah, ça c'est un homme, et certaines jeunes filles qui rougissent. Enfin voilà, c'est la star du moment. Moi, je gueule un peu plus fort, histoire que ça passe au-dessus de tout le monde. Ok. Je gueule que c'est pas un lycan. Ouais, merci. Il y a donc du coup ça se calme. Et là, je me retourne vers toi, l'air abasourdi. Le prêtre se tourne vers toi, Nadril, et comment ça? Va chercher la pique sur laquelle on a planté la tête d'un lycan et compare-le à ça. Tu verras que c'est pas un lycan, ça c'est un warg. Mais nous nous en sommes débarrassés de la tête du lycan, elle commençait à pourrir. Oui, bah vous voyez à quoi ça ressemble une tête de lycan. Regardez ça, vous voyez bien que c'est un warg. Vous n'êtes pas plus bête que vous en avez l'air quand même. Cela ressemble à un homme loup, c'est tout ce que nous avons besoin de savoir. Et vous Ça nous ressemble avez ni à un homme ni à un loup. et vous nous avez protégés. Qu'est-ce que vous avez besoin de plus? Et De l'or. Yawim se tourne vers toi en disant ça me paraît très normal. Hein, ça lui Mais ce paraît n'est pas un lycan. très Ça lui normal. paraît très normal. De quoi? De nous donner de l'or? De vous récompenser. Ah, Bah merci, ouais, déjà. Mais je crois que ça sert à rien de parler. Enfin, ça sert à rien de parler avec eux, hein. Ils sont idiots. Ils font même pas la différence entre un lycan et un warg. En fait, vous vous rendez je même pense pas que le compte que frère vous vous en aussi. prenez aux mauvaises personnes, hein. C'est pas qu'ils font pas la différence, à mon avis, ils le font exprès. Moi. ouais, Oui, je j'allais. pense surtout, oui, c'est ça. On est dans la propagande là. Ouais, Oui. je me retourne pas en fronçant les sourcils, mais effectivement, comme si on cherche pas à se justifier ou à prouver quelque chose. Ouais. Et comme dit Nadril, ils sont en train de dissimuler et de faire une propagande, donc ça sert à rien de... Ok, c'est bon, c'est un lycan. C'est un lycan. Ouais, Et ouais, bizarrement, bah, on a bien vu pas- les réactions du chef, Yawim, et du prêtre en particulier qui est... C'est ça, mais on est bien vu, on va avoir de l'or. C'est- Yawim frappe dans ses mains, mais tellement fort, vous avez l'impression que ça a résonné dans tout le village. Bon, et ben si tout le monde est d'accord, notre prêtre Stourkas va vous récompenser et considérer que votre repas du jour et ce dont vous avez besoin sera offert par le village en guise de remerciement. Ok. Super, merci. Bien, merci. Et il fait un petit geste près de la foule pour commencer à disperser les gens, que tout le monde reparte. C'est ce que les gens font. Et vous vous retrouvez sur la place avec la tête du warg au sol. D'un côté, vous 5, et de l'autre, le père Stourkas qui a toujours la main dans l'autre et qui vous regarde avec ses yeux un peu abîmés. Et il y a ce moment de silence et un peu pesant où vous vous regardez du coup tous les 6 comme ça en situation avec la tête au milieu. Et finalement le père commence à s'avancer en saisissant la bourse qu'il a à sa poche, à sa ceinture. Et il commence par toi, Kaelem, et il te tend une pièce d'argent. Moi, je le remercie et je la... Du coup, je me l'équipe, hein, c'est ça? Oh oui, directement. Ouais. Ok. Ensuite, il se dirige vers toi, Neven, et il évite de te regarder dans les yeux. Et donc, j'ai ma pièce. Oh, bah, si tu la prends, oui. C'était juste... Ouais, je la prends. Ok. Ok. Galadrion, pareil, il te tend la pièce. Il te regarde sans trop de problème. Est-ce que il y a un truc inhabituel sur une bourse un peu bizarre à sa ceinture? Est-ce qu'il y a un truc inhabituel pour un prêtre? Non. Hormis sa bourse d'argent, il n'a pas un équipement particulier ou quoi que ce soit. Ok. Il y a même pas un tatouage, une bague, une chevalière, un bracelet, un collier. La seule chose qui peut attirer à la limite un petit peu ton attention, c'est pas une caractéristique, pas un atout
physique ou un atour qu'il peut avoir sur lui. C'est juste que tu le trouves extrêmement maigre pour un prêtre qui vit dans un village et dans lequel il a l'air d'avoir une position assez élevée. Tu poses juste cette question de qu'il est quand même maigre, voire même quasiment squelettique. Il y a juste cette question-là qui te pose dans ta tête. Est-ce qu'il y a. Du coup, je suis près de lui là. Ah bah vous êtes l'un en face de l'autre. Hein. Il tend la pièce, donc... Est-ce que je sens une odeur particulière ou un truc dans ce genre là? Une odeur particulière de l'encens. Ouais. Rien qui puisse être comparé avec l'odeur des wargs ou un truc comme ça. Ah non, l'odeur du warg, tu t'es pas prêt de l'oublier et tu la reconnaîtras de manière significative. Désolé, je suis un peu chiant. Et sa tunique, elle est pas tachée, elle est pas. Elle est en mauvais état, mais elle est en mauvais état parce que elle doit être portée depuis un certain temps. Et prêtre veut dire certainement un ascète, donc c'est pas le genre de mec à changer de soutane régulièrement. Ok. Oh, du coup, je prends ma pièce d'argent. Très bien. Il passe à toi, Isor, et un peu la même réaction que Neven, il évite de te regarder dans les yeux. Je prends la pièce, mais je cherche son regard quand même. Parce que ça m'intrigue pourquoi il veut pas me regarder. C'est Et je le un, remercie. c'est un jeu un peu. Alors déjà, il répond pas, il dit rien à ton merci. Et c'est un jeu un peu étrange parce que là, tu cherches son regard et lui, il passe son temps à bouger la tête pour pas que ça se produise. J'insiste pas. Il arrive à toi, Nadril. Il te tend la pièce et il se penche un petit peu, mais limite, il fait exprès pour montrer la différence de taille sans le dire, tu vois. Et il dit, nous sommes bien d'accord, il s'agit d'un lycan. Dans la pièce, Ouais. tout en le fixant dans les yeux, tout en tenant son poignet et en prenant une autre pièce. Parce qu'il doit toujours avoir la bourse à la main. Il est surpris, mais tu vois dans ses yeux qu'il comprend qu'il va pas pouvoir y faire grand chose à cette situation. Eh bien. Et il va juste, une fois que tu auras pris ta deuxième pièce, il va refermer sa bourse, la remettre à sa ceinture et... Les gobelins. Et il commence à s'éloigner en vous disant Maître Yawim n'a pas menti sur le fait que si vous souhaitez vous restaurer et si vous avez besoin de services dans le village, ce sera pris en charge par notre confrérie. Évidemment, si vous souhaitez rester plus de temps que nécessaire, je vous demanderai de nous en informer. Vous entendez quoi par plus de temps que nécessaire? Plus que la fin de journée. L'offre de mon maître s'arrête à la journée. Ça ne perdurera pas dans le temps. C'est-à-dire, si on a envie de passer une nuit La nuit sera dans votre village? La nuit sera à vos frais. Oui, bien sûr. Mais on sera toujours les bienvenus. Et tu vois qu'il fait un mouvement de tête en disant c'est peut-être pas forcément le mot que j'aurais choisi, mais on ne vous rejettera pas. Très bien. Du coup, vous pourriez m'indiquer un armurier pour que je puisse faire réparer mon arc, s'il vous plaît? Votre arc, c'est du travail du bois, jeune homme, et non de la forge. Et tu vois qu'il serre un peu les dents, en faisant crisser un peu ses dents, en disant allez un peu plus loin et trouvez la hutte de Nirvea, c'est elle qui s'occupe de tout ça. Et il s'éloigne et un peu énervé. La sage-femme. Ah, c'est C'est la oui, sage-femme ouais. qu'on entendait tout à l'heure. Ouais, c'est la sage-femme. Ouais, bien. qui... Sage-femme, Ouais, réparatrice d'arc. Druide. Mm. Pas la dénotion de druidisme en tout cas, vu qu'elle a caressé une ours.
Ouais. Solaire. Hmm. Ben, ouais, je vous laisse aller là-bas si vous voulez. Et puis moi, je vais à la taverne, je ramène la nourriture qui nous prépare à manger pendant que vous faites réparer votre arc, si ça vous va. Bah, à la limite, la nourriture, on la garde. Parce que le repas est gratuit, donc autant la vendre. Ouais, oui, c'est vrai, carrément, t'as bien vu. Ouais, on va lui vendre, carrément. Encore des pièces. Bon, bah d'accord. On garde juste la dindoule, histoire de se caler une dent demain. Ouais, la dindoule, carrément. Donc du Bon, coup, bah d'accord. il y a juste Isor qui va à la taverne de la main du cadavre, ou est-ce que quelqu'un l'accompagne? Non, mais je les suis, je les suis. Ok, Je les suis. ok, Ouais, très bien. Donc tout le monde, vous restez groupés et vous allez au même endroit. ouais. Ok, très bien. Donc du coup, vous vous déplacez dans le village. Il y a beaucoup de regards sur vous de la part des habitants. Alors la plupart des regards sont plutôt comment dire, bénéfiques. Je dirais, ils vous voient un peu comme des héros parce que la rencontre s'est terminée un peu comme ça. D'ailleurs, il y a plusieurs gamins du coin, KLM, qui tu vois qu'ils ils te regardent et ils font des gestes comme de sorciers, comme s'ils lançaient des boules de feu, etc. En fait, ils te regardent en faisant ça, quoi, en imitant ce que tu pourrais éventuellement faire. Du coup, vous arrivez à cette fameuse hutte. Alors c'est hutte, le terme est quand même un peu vexant, c'est une maison qui a quand même un peu de quoi faire. Et proche de cette maison, près de la rivière, vous voyez... Ah bah oui, je vais lui mettre un petit cadre elle aussi. Vous revoyez du coup cette jeune femme que vous aviez croisée le soir, votre premier soir au fossé, qui est en train de récupérer de l'eau dans un seau. Et pour l'instant, elle n'a absolument pas fait attention à vous. Rebonjour. Je peux faire avancer Win Insane. Ça va la faire sortir de son. Bah du coup, ouais, je m'approche d'elle avec Win Insane. Elle se redresse et elle vous revoit. Oh, c'est vous. Et elle empoigne littéralement l'ours, c'est-à-dire ses bras autour de son cou, et elle commence à le gratouiller de partout. Là, j'imagine Isor un peu vexé, tu sais, qui tourne la tête. Ouais, mais ouais, complètement. Je la regarde et je suis vénère. Dommage, t'es pas rang 3, t'aurais pu te transformer en ours. Allez. Pendant qu'elle le gratouille, Galadriel, tu la vois faire sentir. Ouf, toi, je sais pas où t'es allé te balader, mais tu sens vraiment très très mauvais. Nous avons fait de mauvaises rencontres dans la forêt. Elle baisse la tête, elle récupère son seau et elle commence à partir. Mais revenez, si on est revenu vous voir, c'est parce qu'apparemment vous savez réparer les arcs aussi. Elle s'arrête, elle regarde un peu autour d'elle, et elle vous fait un signe de la tête pour la suivre. Oui, moi j'y vais. Bah, Ouais, pendant que je la suis, puis j'essaye de me rapprocher d'elle, enfin de marcher à côté d'elle pour essayer de discuter avec elle. D'accord, ok. Ok. Donc elle marche en direction de son habitation. Tu l'as rattrapée, elle n'a pas forcé le pas quand tu t'es rapproché d'elle. Qu'est-ce que tu veux lui demander pendant que vous vous dirigez vers son habitation? Vous me semblez un peu à part dans toute cette ville, tout ce monde qui habite cette ville. Vous avez entendu ce qui nous est arrivé ou pas? J'ai eu vent que vous avez eu des soucis avec des licans. Oh, à mon avis, si vous avez senti l'odeur de Win Insane, vous devez vous douter ce n'est pas forcément la réalité, n'est pas forcément celle qu'on a bien voulu raconter ici. Elle rebaisse encore plus la tête, limite elle a son menton qui est collé à son torse. Elle a accéléré un peu le pas et elle rentre dans sa maison d'un coup en laissant la porte ouverte pour que vous puissiez rentrer. Bah, du coup, je lui emboîte le pas.
Vous rentrez du coup dans une maison qui paye pas de mine comme ça, mais qui est assez bien agencée, et vous sentez vraiment le côté par contre druidique. Il y a des herbes absolument partout, il y a des fleurs, enfin c'est très nature. C'est une ambiance extrêmement nature. Beaucoup d'odeurs aussi que vous ne connaissez pas. On a l'impression qu'il y a des choses qui ont brûlé, comme de la sauge ou ce genre de choses. Donc c'est ambiance très, très druide pour le coup. Isor, toi, c'est une ambiance où t'es à la maison, quoi. Ce genre d'ambiance, tu es complètement détendu, limite le petit soupir de satisfaction, tu vois, quand tu rentres dans ce lieu-là. Ok. Elle pose le seau sur la table en vous tournant le dos, et elle vous dit, vous voulez bien fermer la porte derrière vous, s'il vous plaît? Je ferme la porte. Elle se tourne vers vous en enlevant sa capuche en disant, je pense qu'on a pas mal de choses à se dire, et vous voyez que en enlevant sa capuche qu'elle a 2 longues oreilles significatives des elfes. Oui, je pense que nous avons également beaucoup de choses à nous dire. On va refaire les présentations peut-être dans l'ordre. Je suis Nirvea, une druidesse de l'ordre des Sœurs du Corbeau. Et je suis ici, pas incognito, mais à peu près. D'où le fait que je me montre plutôt discrète, et vous m'en excuserez. Et vous êtes là depuis longtemps? Ça le fait déjà quelques années, oui. J'évite Et vous êtes venu en... d'attirer l'attention sur moi. Et qu'est-ce que vous êtes venu faire ici exactement? Me réfugier. Si vous pouvez nous... Vous réfugier? Mes sœurs et moi-même avons été séparés et en partie décimés. Et les unes comme les autres, nous sommes retrouvés complètement disloqués dans la région, et moi j'ai réussi à m'échapper en m'abritant ici. Et qu'est-ce que vous aviez fui? Est-ce que vous connaissez ceux qu'on appelle les frères du rouillé? Ouais, Mhm. oui. Eh bien, les frères du rouillé attisent une haine extrêmement féroce envers ma sororité, qui est les Sœurs du Corbeau. Et ils nous ont presque toutes massacrées il y a encore quelques temps. Et nous avons été obligés de nous cacher jusqu'à ce qu'on arrive un jour à peut-être se retrouver. Et donc vous êtes venu vous cacher ici, dans un endroit qui paraît au demeurant très très peu accueillant pour tout le monde. Ouais, Personne ne vous un a posé peu de problème là. Mes compétences en tant que sage-femme et druide et, comment ils disent, menuisière, ont fait que je n'ai pas eu trop de problèmes à m'intégrer. Et ils n'ont pas posé énormément de questions. Après, je suis extrêmement discrète dans mes activités, et par ma nature autre que humaine, je me montre d'autant plus discrète. Elle vide son seau dans un énorme tonneau dans lequel il y a des fleurs qui sont en train de flotter. Je sais pertinemment que la lutte que oppose ce village au Lycan est une façade. Et pour l'instant, je suis obligé de jouer le jeu parce que je n'ai aucun moyen de changer les choses. Les deux mères ainsi que le frère Sturkas ont bien trop de force et de pouvoir ici. Donc, mais je sais pertinemment ce qui se passe dans le bois Merci. C'est-à-dire Et qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui a corrompu certaines bêtes, et malheureusement pas les bêtes les plus sympathiques.
Je crois avoir vu de loin, comme des loups ou des wargs, être dévorés par une matière plus qu'étrange. Je n'ai pas les capacités d'affronter ce genre de choses, donc je n'ai fait que les observer de loin. Mais en tout cas, je les ai vus chasser en meute et je les ai vus en train de détruire l'écosystème de la forêt, sans pour autant pouvoir agir pour empêcher cela. Et est-ce qu'un peu d'échantillon de cette matière pourrait vous aider à concocter quelque chose pour l'éradiquer? Ça serait envisageable, mais et tu vois qu'elle bloque. Je manque de matériel, mais peut-être que vous pourriez m'aider à trouver ce matériel. Mhm. Alors déjà, on l'a récupéré la tête ou on l'a laissé sur place? Ah, je considère que vous l'avez récupéré, Peut-être. c'est votre trophée après tout. Hein. D'accord. Bah écoute, déjà en regardant toujours si mes collègues sont d'accord, mais je lui tendrai bien la tête pour qu'elle puisse utiliser ça. Elle, Alors, Tout moi, le monde est d'accord. moi, je suis d'accord, mais je lui préciserai quand même qu'il s'agit. Parce que moi, je sais ce que c'est du coup, et c'est vrai que tout à l'heure, j'ai pas pensé à le révéler clairement à mes compagnons, mais on parle d'alchimie à la druidesse. Mhm. Je lui dis que parce qu'elle a dit que c'était une chose qui contaminait, j'ai plus le terme, mais et moi, ma réflexion, c'était de dire une chose, mais plutôt quelqu'un qui opère une certaine magie. Et moi, j'associe cela à de l'alchimie. Donc, est-ce qu'elle elle réagit au mot alchimie ou alchimiste? elle réagit, en effet, et elle dit un peu à voix basse ah, ça veut dire que Throne Shen il n'a pas été abandonné. Ouais, c'est possible, ouais, peut-être qu'elle s'est réfugiée là-bas. Et si c'est vraiment de l'alchimie, on a peut-être une chance de trouver un antidote ou du moins de quoi corriger cela. Il y a peut-être un espoir. Vous avez parlé de quelque chose ou de quelqu'un, la Torchen? Oui, désolé, le fait de vivre seul a fait que je parle un peu toute seule. Ça m'arrive régulièrement. Non, je parle de Throne Shen. C'est une forteresse elfe au cœur du bois Merci. C'est une forteresse qui a été abandonnée il y a longtemps, mais je suspectais que peut-être la communauté elfe s'y était regroupée après avoir quitté l'orée du bois. Et ça veut dire que si il y a une communauté elfe là-bas, il y a peut-être une communauté alchimiste qui est très active dans cette région. Et en plus de cela, et elle serre un peu les poings, et à plus de cela, il est possible qu'une de mes sœurs s'y trouve également. Vous voudriez dire que ce sont des elfes qui auraient corrompu les wargs pour... Un elfe déviant, c'est possible. Les elfes ne s'amuseraient pas à se lancer dans ce genre d'expérience. Nous sommes trop proches de la nature pour cela. Mais malheureusement, il n'y a pas que les humains qui peuvent être corrompus par des idées noires ou impures. Donc il faut enquêter là-dessus et savoir si ce n'est pas un elfe qui a perpétré ça. Comment s'appelle votre sœur? Firona. Fionrona? Firona. N'insultez pardon. n'insultez pas. Kirona. Firona, n'insultez pas ma Et, sœur. et alors, ça c'est ma première question, objection, mais la deuxième c'est surtout qu'est-ce qu'elle ferait là-bas, votre sœur Firona, à Tronchen, près d'un alchimiste déviant, s'il y en a un? Quand on s'est séparés, je sais qu'elle a voulu tenter de s'enfuir dans les bois en espérant trouver la communauté elfe qui pouvait s'y trouver. Et vous voyez qu'elle a un peu honte en le disant. Moi, j'ai pas eu ce courage. J'ai préféré m'arrêter ici. J'évoque aussi l'aspect de cette cité, si elle la connaît un petit peu, si elle sait s'il y a en gros des tours, des châteaux, des trucs, s'il y a quelque chose qui... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te marres? Non, parce que moi j'avais la même idée de voir si la tour qu'on avait vue au loin, c'était éventuellement cette ruine de forteresse, tu vois. La forteresse Tronchen, c'est une forteresse qui est vieille de plusieurs siècles. Elle est vraiment ancrée dans la forêt. Elle est immense, entourée d'immenses murs de pierre. Elle est
à peine perceptible pour ceux qui ne connaissent pas sa position, mais une fois que vous êtes devant, vous ne pouvez absolument pas ni la rater ni l'ignorer. D'accord. Donc il y a pas une espèce de grande tour repérable au loin. Alors il y a une tour au bois Merci, mais ce n'est pas, elle n'est pas à Tronchen. C'est la tour de Vifelien. Oh. C'est une ancienne tour. C'est quoi cette C'est tour? une ancienne tour de garde elfe qui servait à l'époque où les humains, les elfes et les nains étaient capables de vivre ensemble. Mais après que les nains se soient retirés dans les montagnes et que les elfes soient partis au cœur du bois Merci, la tour a été abandonnée et elle ne sert plus à grand chose maintenant. Et pour, Donc, vous avez parlé donc de matériel pour analyser le roi. Vous auriez besoin de quoi? Plusieurs matériels, surtout du matériel en fait alchimique, et je suis en train justement de me demander si par le plus grand des hasards il n'y en aurait pas dans cette tour. Qu'est-ce qu'il vous La faut? tour Vifelien. Soit la tour Vifelien, sans en être absolument sûr, soit à Tronchen, où là Ah oui. je suis quasiment certaine qu'il y en aurait si la communauté elfe est bien là-bas. Laquelle est la plus proche d'ici? C'est Vifelien. Et si on continue sur la route, on arrive à Tronchen? Ou est-ce que c'est deux distances séparées, de directions opposées? Tronchen, c'est un peu plus au cœur du bois, donc c'est un peu plus au nord-nord-ouest, là où la tour de Vifelien est, c'est du nord-nord-est à peu près, on va dire. Sachant que Tronchen, ça va vous demander plusieurs quarts de jour de voyage à travers la forêt pour la trouver. Vous Oui, donc pourriez au nous milieu guider? des wargs et des licans. Au milieu des wargs et des licans. Mais vous- Quoi vous me demandez de quitter le village? Non, de nous accompagner. Après on revient, Tu vois qu'elle est, avec la technique du rebrousse-chemin. elle est prise un peu de tremblement. Elle se retient à la table en disant non, je peux pas quitter le village. Ils vont se douter de quelque chose. Et alors? Elle se sent de plus en plus mal et limite elle tombe presque au sol. Prise de fièvre et de tremblement, et elle dit non, je peux pas partir, non, c'est pas possible. Ok. J'insiste pas. Vous voyez pas toute seule. Mais oui. Qu'est-ce qui vous retient comme ça là? Vous avez l'air effrayé. Elle lève les yeux du coup vu qu'elle est au sol, et elle dit si le frère Sturkas se doute de quoi que ce soit, il me tuera. Le frère Tourcast, enfin lui, j'ai l'impression qu'il chapeaute un peu tout le truc lui. C'est lui qui, enfin c'est une impression hein, que j'ai, mais c'est lui qui a l'air de manipuler un peu de tirer un peu les ficelles ici. Et vous avez l'air d'avoir peur de lui, mais Personne vous l'avouera, mais oui, c'est un peu lui qui tient le sort du village des Fossés entre ses mains. Oui, il a tant d'influence ce mec. Parce que c'est un frère du rouillé. Eh oui, voilà, j'en étais sûr. Et c'est là-dessus que l'épisode s'arrête. Ça aurait pu, c'est vrai. Et je le soupçonne de se douter de quelque chose, et si je quitte le village, mais ça en sera fini de moi, il va me poursuivre. Si vous restez à sa merci, parce que s'il découvre qui vous êtes, il y a l'Inquisition qui va vous tomber dessus. Le seul avantage de rester ici, c'est qu'il ne peut pas ouvertement prouver que je suis une sœur du corbeau, et il ne peut pas ouvertement mettre fin à ma vie non plus, parce que je suis trop utile au village. C'est aussi pour ça que je reste, c'est que Ouais, mais si vous venez pas avec nous, moi je vais le dire à tout le monde. Mais non, mais en quoi, en quittant le village, ce serait une révélation?
il prendra Que ça vous comme soyez, il prendra ça comme un aveu. Ah. Donc quelque Ça part, peut vous êtes sa comme m'aider. prisonnière en fait, quoi. En fait, Elle est, Ah, vous reste êtes sa occupée. prisonnière. elle baisse les yeux et tu vois qu'elle est, elle est particulièrement honteuse. Et là, je me penche vers elle et je la regarde droit dans les yeux et je lui dis, mais faut se relever, faut se battre. Viens avec nous. Viens. Allez, viens, on est bien. Euh... Je lui ai Va dit, pouvoir aider viens. lancer de dés, mais ça rigolera. Ouais. On va trouver du noisetier, tout ira, pas de problème. Je vais te demander un jet de manipulation, s'il te plaît. C'est ce qui s'y prête le mieux. Et KLM, je tiendrai à dire que j'ai capté la ref et ça m'a fait plaisir. Ah. Je lui ai dit viens. Elle m'a dit, non, je peux pas dire. Oh putain, je l'ai. Oh la vache. Je lui ai dit, viens. Mettre le paquet, Isa. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ah. Oh Ça, c'est du paquet, ça. Ouais, j'étais à fond là. là, un petit paquet. Elle t'a. Le fait que tu sois aussi déterminé, avec ce regard convaincu de ce que tu dis et de ce que tu veux faire, elle se recroqueville littéralement sur elle en disant non, non, je peux pas, je peux pas, je peux pas quitter le village. Non, mais il a pas envie de s'embêter de faire apparaître une icône qui nous suit tout le temps. Il veut pas qu'on fasse un mot de Damian. En fait. Ah, ouais. Non, mais c'est pas grave. De toute manière, bon, notre première Ok, raison de présence ici, on c'est la laisse là. réparer On n'insiste pas. notre matériel. Et notamment l'arc. Ça marche. Ouais, ouais. Ouais, déjà, si elle peut réparer l'arc. Elle se redresse en passant un peu ses mains devant ses yeux et dit il y a pas de souci, je vais vous réparer votre arc. Elle te tend la main. Elle tend la main du coup en attendant de voir lequel de vous va donner l'objet en question. Ah bah moi je lui tends mon arc. Hein. Et dit ça revenez d'ici quelques heures, j'en aurai pas, ça devrait être bon. Moi j'ai une petite question, est-ce que c'est possible aussi de upgrade nos arcs plus que simplement les réparer? Si vous travaillez le bois, vous avez peut-être des petites choses à apporter en plus dessus, non? Pour qu'il fasse plus mal, pour qu'il dure plus, ou je sais pas. Je pense que vous avez vu un peu la situation du village actuellement, entre autres pour ce qui est de la viande, mais en fait il n'y a pas que la viande, on manque de plusieurs matériaux. Et en plus le fait que notre forgeron est parti il n'y a pas très longtemps, donc on survit avec le strict minimum actuellement. Donc je ne pourrais pas vous proposer cela. Mais si vous atteignez Throne-Chain, il y a peut-être une chance que les elfes vous accordent ce genre de choses. Vous dites que le forgeron est parti? Ouais, Ouais, ça m'intéresse. Mais alors, le forgeron est parti, celle qui s'est occupée de la chasse Ouais, la aussi. garde la garde-chasse, elle est Ils partie. sont tous en train de partir. Ils sont partis ensemble. Ils sont Ouais. partis ensemble. Ah. Ils sont partis pour. Juste non. tous les deux ou avec d'autres? Ils sont Ils partis sont avec. partis rejoindre un avant-poste de défense. Ils sont partis avec quelques villageois également, mais la plupart sont restés ici. Ok. Et Et la de tous la ceux forge, qui sont elle est- partis, personne n'est rentré. Non, personne n'est revenu. du coup, la forge, elle a été vidée ou Il vous est savez parti s'il reste avec des choses l'intégralité de son équipement. Il est parti avec deux chariots remplis. Donc là, la forge est désespérément vide et éteinte. Et je pense à deux choses. Alors une, c'est pas pour moi, mais c'est plus pour les chasseurs. Est-ce que vous auriez moyen de... Est-ce que vous avez besoin de faire le plein de flèches, les amis? Bah, j'allais y venir. Ok. Oui. Alors je vais... avant, du coup, je vais passer à l'autre. Est-ce que... MJ, c'est en off. Est-ce qu'il y a moyen de... Toujours dans la continuité de la question de Rindal... de Nadril, pardon. Pour l'upgrade des arcs. Moi, je voudrais voir si avec elle, si elle a pas une sorte de gemme, ou ne serait-ce qu'une fleur, ou un truc qui permettrait de kick le bâton un peu, tu vois. Un truc que je pourrais mettre dessus. De le pimper ou de le.
Non, le bâton est resté entre guillemets intact, ou s'il y a la moyen éventuellement de faire une gravure dessus, de faire pas un enchantement, mais de lui donner un, même si c'est un petit pouvoir, tu vois, un truc qui permet d'allumer un feu, un truc qui permet d'éclairer dans la nuit, ou quelque chose qui je sais pas, purifie l'eau, ou est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose sur mon bâton, ou est-ce que nos disciplines sont trop éloignées pour... Tu vas me faire un jet. Tu vas me faire avec ta fiche de perso, ta lancée classique. Tu le vois? Ouais. Tu fais nombre de dés, un seul, face 100, modificateur 0. Tu fais moins de 30 et il y a quelques... Voilà. Moins de 30 t'as rien, tu fais plus de 68 t'as quelque chose. Et à moins de 30, elle pouvait faire quelque chose avec ce qu'elle avait chez elle. Et elle s'excusera platement en disant qu'elle préfère se concentrer sur l'arc de ton compagnon que de partir sur des expériences qui n'aboutiront peut-être pas. Je comprends. Mais je la remercie quand même d'avoir... voilà. L'arc c'est le plus important en tous les cas. Et je lui donne un œuf du coup, elle aussi. Et elle prend l'œuf et tu vois, elle le met vraiment mais très délicatement entre ses deux mains. Elle prononce quelques mots dans ses mains et quand elle rouvre la main, il y a un poussin dans ses mains. Quack. Un poussin de quoi? Un poussin de Dindoule. de dindoule. Dindoule. Je vais me mettre au travail. Je pense pas que vous allez me regarder travailler. Je vous dis à... Non, on va vous laisser travailler. Je vous dis on va aller je vous se dis à plus restaurer. Nous. Très bien. Je peux reprendre le poussin? Elle te le tend. Non, je le prends. Je le mets sur mon épaule. Oh putain, il a besoin d'avoir une volaille sur son épaule, quelle que soit l'aventure. Ça me rappelle des vieux souvenirs. Parle combien de langues ce poussin? Ouais. Je l'appelle Marty. Vous quittez du coup l'habitation du coup de la druidesse. Et quand vous sortez, vous voyez au loin la silhouette de Sturkas qui vous observez au loin et qui disparaît derrière un mur après que vous soyez plus ou moins vus mutuellement. Et je lui montre le poussin ravi d'avoir un animal avec moi. Pour donner le change. Je l'aime pas, lui. On va à la taverne, du coup. Ouais. Manger. Ok. Ouais. Très bien. Manger, quoi. Vous retournez du coup à la taverne de la main du cadavre, que vous connaissez bien, pour le coup. Et quand vous rentrez, il y a quelques villageois qui sont en train de soit manger, soit picoler. Et quand ils vous voient, il y a des applaudissements qui se font. Vous entendez des bravos, vous entendez des merci, mort au lican. Enfin, c'est l'ambiance assez joyeuse de vous voir. De nouveau une entrée triomphante, les bras en l'air, hein, sourire, Et, je me veux dans le vent. Hein. Et du coup, le public reprend un ton au-dessus quand tu fais ça. Ah, mais non. Non, moi Non. Je m'installe tranquille. Vous vous installez tous à la même table, Oui, pareil. j'imagine. Ouais. Oui. Ouais, Oui. table. Du coup, l'aubergiste vient vous voir et il pose ses mains directement sur les épaules de Neven et Isor. Alors, qu'est-ce que ça sera? Il paraît que c'est pour nous. Il paraît que c'est pour moi aujourd'hui. Bah, régale-nous. Allez. Sors-nous ta meilleure bouteille et ta meilleure soupe. Est-ce que... Ou Non, de la viande, ou pas de soupe. meilleur à manger. Pas de soupe. Ouais, bah, ils ont pas de viande. Je vais vous servir Ouais, un sanglier de ma réserve. Vous m'en direz des nouvelles. Ah, tu nous fais plaisir là. Ouais. Avec un Super. petit vin elfique, vous allez m'en dire des nouvelles. Chardonnay.
Parfait. Et il se penche vers toi, Isor, en chuchotant, en disant pour le gobelin, de la bière tiède, ça suffira. Non, non, il boira comme nous, le gobelin. Merci. Très bien, allez, c'est parti. Il est toujours aussi charmant. Ouais, mais moi, il m'aimait bien, hein. Pourquoi il m'aime plus d'un coup? C'est moi qui l'aimais pas, je comprends pas. Moi, je suis sa pote, maintenant. Et du coup, bah, l'ambiance est plutôt festive dans l'auberge. Il y a quelques personnes un peu éméchées qui viennent vous voir avec leur box en disant ah, vous êtes de vrais héros. Et limite, presque, ils trébuchent sur la table directement. Et ils arrêtent pas de vous féliciter à leur manière. Mais il y a quand même cette idée de continuer à vous porter en triomphe. Et vous n'avez pas trop le temps de voir le temps passer que il y a un énorme sanglier qui arrive sur un plateau qui est servi devant vous avec plusieurs bouteilles de vin. Et vous en comptez bien, bah, limite une par personne. Hein. Bah, parfait. Moi, je me méfie quand même un peu. Du coup, régalez-vous. Je voudrais pas qu'on dise qu'on mange mal au fossé. Non, faudrait pas qu'on dise que t'accueilles mal aussi. C'est sûr. Et il part. Et ben, j'ouvre une bouteille et je sers tout le monde. Et je trinque. Vous trinquez à quoi, du coup? On trinque à À quoi? notre chance. Ouais. Moi, je trinque pas. Moi. Oh, le vieux bout. Je lève mon verre, mais je trinque pas. Il n'y a pas de mérite à ce qu'on. Il n'y a pas besoin de trinquer là. On n'a rien à fêter. Ben, moi, je vous remercie déjà plein de fois. Ouais. Ouais. Ouais, bah moi je regarde le sanglier, s'il y a un couteau, je me mets à La le bouffe. découper, puis à m'en prendre direct une belle tranche, tu Ok. vois. Voilà. Tout le monde va Moi, je manger. fais pareil. Ouais, on est Ouais, d'accord. pareil. On est d'accord. Tout le monde va manger Ouais, ouais. goulûment ce Bah, sanglier. tout le monde se sert. Ouais, Ouais. exactement. Ok, très bien, parfait. Pendant que vous êtes. Moi, je tends mon assiette à Neuven pour qu'elle me serve. Comme un gosse. Et je le regarde avec un grand sourire et je le sers. Et MJ, une mignonne. question, s'il y a un couteau, on va dire, je le découpe, est-ce que je peux le prendre enfin voilà, discrètement et le prendre? Sur le couteau à gigot. Ouais, exactement. Fais-moi un petit jet de furtivité, s'il te plaît. Alors, furtivité. Sans trop de problème, tu glisses le couteau dans ta poche. Très bien. Et donc je tends l'assiette à Kailam avec un grand sourire. Je te remercie avec un grand sourire. Vous êtes en train de manger avec grand plaisir, en train d'apprécier ce moment malgré tout de détente après ce que vous avez vécu. Et pour le coup, vous n'avez pas vu cette silhouette pas très loin de vous et qui vous dit « Et bon appétit !» Le frère Sturkas qui est en train de boire certainement un lait d'une chèvre ou autre chose, qui est juste une table à côté de vous et qui vous observe en train de manger après vous avoir souhaité cela. Moi, j'y vais mollo quand même sur la portion de bouffe que je mange. J'y vais tranquille parce que j'ai pas confiance. D'accord. Tandis que Isor, il y a le morceau de viande qui sort littéralement de sa bouche. Ouais, c'est bon. Non, moi j'y vais. Hein. On va essayer de sentir ou de voir si on peut pas repérer comme un poison ou un truc comme ça. Vu qu'on est en tant que chasseur, on peut pister des trucs. Peut-être qu'à l'odeur, on peut renifler un truc un Tout peu à fait. suspect. Tu vois. Galadrion, tu veux faire ça aussi? Est-ce que mon ours, il est toujours pas accepté dans la taverne? Il désespère d'être dehors. Limite, des fois, tu te demandes s'il gratte pas à la porte pour pouvoir rentrer. Eh ben, j'essaye de tampon un peu mes compagnons, puis je fais mine de prendre un morceau de viande pour aller le donner à
à mon ours, histoire de lui faire sentir, parce que lui, vu qu'il a un odorat plus aiguisé, peut-être qu'il sentira. Il y a un truc de louche avec la nourriture. D'accord, ok, très bien. Mais fais pareil avec le vin. Qui renifle. Oui, c'est vrai. Ouais. Pas qui goûte, mais qui renifle. Quoi, tu vois. J'allais dire tu vas le saouler, mais vu la taille de l'ours, il va en falloir beaucoup quand même hein, pour le mettre à terre. Nadril, ça va être... Bon, après, il va s'asseoir, il est sur le dos, il va insulter tout le monde dans la rue. Nadril, ça sera un jet de survie, et toi, Gadrion, ça va être un jet de dressage, s'il te plaît. Ok. Oh putain. Tu veux relancer, Gadrion? Oh oui, bah oui. Quelle Voilà. idée. Alors, le Nadril, toi, tu fais un peu... Gain de volonté 1. Hop. Non, parce que c'était. Non. Ah, C'est l'échec du jet précédent. Mais je vous le dis quand il y a des pertes ou des gains de quoi que ce soit. Nadril, toi, tu en es quasiment certain. La bouffe n'est pas empoisonnée. Et le vin, bien que pas terrible, n'est pas mauvais non plus. N'est pas empoisonné non plus. Ok. Galerion, toi, tu voulais essayer de faire renifler ou du moins tester la viande et le vin à ton ours, et en fait ton ours avait tellement faim qu'il t'a fait tomber à la renverse, la bouteille s'est cassée et il a bouffé la viande que tu allais lui faire renifler. Très goulûment. Bon, bah c'est qu'elle doit pas être empoisonnée. Et il est en train de avec son énorme truffe, il est en train de te sniffer, voir si t'en as pas d'autres. Je ne suis pas un morceau de viande ou insane. Et J'ai aussi un cœur. Et pendant que tu as ton ours un peu sur toi, tu arrives à percevoir un peu derrière, du coup, j'ai bouffé son nom, Nirvea, qui est en train d'arriver avec ton arc à la main. Et du coup, bah, je vais vers elle. elle arrive vous arrivez plus ou moins chacun l'un en face de l'autre, et elle te dit c'était pas très grave, ça a pris moins de temps que prévu. Et elle te tend ton arc qui est flambant neuf, que je vais d'ailleurs pouvoir remettre hop, au maximum. On est d'accord que maintenant toutes les armes de tout le monde sont nickel. Sont nickel, tout à fait. Là, je lui demande si elle sait où est-ce que je pourrais me procurer des flèches. Le jeu, il doit m'en rester quelques-unes. Je pourrais à la limite, si vous voulez, vous en donner. Si vous êtes... Hop. Oui. Oui, vas-y, pardon, Ah, fini. ouais. si vous en avez besoin, je pourrais éventuellement vous en fournir. Bah, Nadril et moi, oui, on en aurait besoin parce que on a été un petit peu chahutés dans la forêt. Et du coup, on a dû se défendre. Très bien. Quand vous aurez fini, vous viendrez. Et elle finit pas sa phrase, et elle avait remis sa capuche, donc tu ne vois pas ses oreilles, mais tu es un elfe et tu sais ce que tu comprends un peu le langage physique des elfes, et tu ressens que ses oreilles sous sa capuche sont en train de réagir comme si elle réagissait à un bruit, et tu la vois qui a un regard un peu paniqué. Et elle regarde un peu plus loin en direction du bois Merci, et elle se met à courir. Bah là, je lui demande qu'est-ce qui se passe. Elle te répond pas. Et elle court en direction dans le village, mais elle a l'air de chercher un point en hauteur. Bah là, je retourne vite fait auprès de mes compagnons. Et puis je leur dis que... Alors, deux choses, une bonne et une mauvaise nouvelle. Que je commence par laquelle? Allez. La bonne, c'est que Nadril, Allez, on va la pouvoir se ravitailler en flèche. La mauvaise, c'est à mon avis, on va en avoir besoin dans pas longtemps. Parce que je viens de voir passer Nirvea, qui m'a ramené mon arc, et elle a senti quelque chose parce qu'elle a regardé du côté de la forêt, dans la direction de la forêt, et
Elle a couru, elle a même pas répondu quand j'ai essayé de lui demander ce qui se passait. Et à mon avis, elle cherche un point en hauteur. La salle. Ok. Donc à mon Bah, avis, moi... il y a un truc pas bien qui se prépare là. Ouais, alors moi, tu vois, j'ai bien envie de la suivre du coup. Et de prendre un point en hauteur aussi, de profiter de Oui. notre petite taille pour faufiler qu'on ne voit pas trop et puis grimper Je sais pas ce que pas vous assez en haut pour pensez, voir dans la mais... direction qui était suspecte là. Ok. Mm. Vous partez tous? Moi, je la suis. Ouais, bah enfin... Moi je prends un petit bout de viande avant vite fait. Bah, moi j'allais Oui, dire pareil, que pareil, tout pareil. le monde quitte la table et moi je bois mon verre de vin cuit sec et je prends la bouteille et je prends le plateau sous le bras. Attendez-moi là. Ah oui, putain. Ah oui, ça me plaît beaucoup, ça. Donc du coup, vous partez tous à votre façon. Vous partez tous à votre façon et le village n'est pas très grand, donc vous devinez assez vite où est-ce que vous pourriez trouver un point dit un peu plus haut que la moyenne, et c'est vers la position où on vous a indiqué où se trouvait le temple du village. Et vous vous dirigez tous là-bas. Donc Nadril, tu passes un peu par les toits, enfin comme tu peux, pour essayer de faire ça au plus vite. Galadrion, tu pars un peu devant en espérant voir Nirvea de loin. Isor, Neven, vous suivez le pas. Kaelem galère un petit peu en portant et le plateau et la bouteille de vin, et des fois il se prend une petite lampée de vin pour reprendre de la vitesse. Vous arrivez du coup au point qui vous paraît le plus haut, et vous voyez Nirvea qui a le regard et le visage complètement fixé vers le bois merci. Là je lui demande qu'est-ce qui se passe. Et non, je regarde vers le bois, merci. Okay. Je regarde dans la direction dans laquelle elle regarde. Ok. Elle te répond pas, Galadrion, et quand vous tournez la tête vers le bois merci, vous semblez distinguer ce qui ressemble peut-être à cette tour que tu as vue, Nadril, au loin, et vous voyez un immense faisceau de lumière verte qui part de la tour et qui se dirige vers le centre du bois merci. Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Je m'adresse à Nirvea. Et elle se retourne vers toi avec le visage un peu défait. Et elle arrive à dessiner un petit sourire en disant les elfes sont bien là.